Gloire au Tout-Puissant, gloire à El Shaddai, gloire à notre Elohim. Que son nom, son grand, puissant, glorieux et majestueux nom soit encore béni, exalté et magnifié en ce jour, dans les cieux, par toute la création céleste, par les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les séraphins, les archanges et toute la myriade d'anges dans le ciel, et sur la terre par tous ceux-là qui craignent le témoin de son nom, et par toute la création, les oiseaux des champs et toute la nature, que toute la louange et la gloire continuent d'être à celui-là qui reste et demeure le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et le Saint des saints, assis sur son trône de gloire, d'où il conduit les pas de tout l'univers, de toute l'humanité. Oui, son règne est toujours effectif. À lui soit toute la majesté encore ce matin, au nom de Yeshua Mashiach. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Merci encore d'être là en ce jour. Merci pour cette occasion qui nous est donnée de parler de la part de notre Seigneur. Nous bénissons Dieu pour la suite qu'il nous donne d'apporter ce message, la suite de ce message, dont le thème est la grande tromperie. Et il espéra changer les temps et la loi, dans Daniel 7, le verset 25, les fêtes dites de fin d'année, à la lumière de la Bible. Voilà, les fêtes dites de fin d'année à la lumière de la Bible. En ce moment où nous sommes dans ce mois de décembre, où beaucoup de bruit se prépare, l'humanité est en branle, parce que d'après elle, une nouvelle année va commencer, et qu'il faut prendre des dispositions, il faut faire ci, il faut faire ça, pour accueillir notre année, voilà, avec tout ce qu'on peut entendre autour. Ce sont des traditions, des habitudes auxquelles nous sommes confrontés depuis des années, nos parents avant nous, en tout cas, et depuis aussi que au niveau de l'Afrique par exemple, que nos parents célébraient les temps, les années à selon leur programme, selon les divinités et les cultes qu'ils avaient, et depuis aussi la domination de la civilisation occidentale, coloniale sur ces pays africains-là, on a vu aussi que cette manière aussi de faire de ces peuples occidentaux, occidentaux, est ici venu prendre le dessus aussi sur ces mêmes pratiques-là. Vous allez fouiller, vous allez voir que dans chaque peuple, cette affaire de célébrer la nouvelle année là se fait depuis toujours. Hein. Vous avez les Chinois qui démarrent leur année pas à la même date que l'année du calendrier grégorien, et auquel actuellement nous sommes soumis à un calendrier, voilà, et un certain calcul du temps, voilà, qui est sous la houlette d'un certain calendrier. Il faut pour l'histoire comprendre que l'année commençant en janvier, dans cette période-là, ne date pas de, c'est pas depuis la création, c'est très important. Je crois que c'est à partir de 1600-1700 déjà que sous la dominance du système vaticano-romain, de toutes ces puissances occidentales, là, le règne de la 4e partie des pattes de la bête, des pieds de la bête, de ce roi que Nebuchadnezzar a vu, et dont David aussi a vu, et je pense que Daniel a vu l'image dans sa vision, voilà, depuis ce temps-là, que par exemple ce calendrier est en vigueur, ce calcul du temps est en vigueur. Et donc c'est important pour nous de comprendre, de savoir faire la différence entre les choses. Vous savez, c'est important. Je vous invite à suivre la première partie de l'enseignement. Je rappelle, le thème c'est la grande tromperie. Et il espéra changer les temps et la loi. Vous parlez de Daniel chapitre 7. Et puis, pour mettre l'accent, en tout cas dans cette première partie de cette série d'études sur les grands changements que le diable a amenés dans le cours de l'histoire de l'humanité, voilà, face à la parole de Dieu. C'est la première partie qu'on aborde. Et donc, cette première partie-là, c'est sur ce sujet dit des fêtes dites de fin d'année, les cérémonies de cette période. Voilà, à la lumière de la Bible. Ce message donc est pour ceux qui sont chrétiens, vous qui aspirez à une vie de disciple. Vous savez, la parole de Dieu est donnée, et elle est donnée pour toute l'humanité, et elle est un sujet de joie pour ceux qui y prennent plaisir. Dans le psaume 111, il est dit, les œuvres de l'Éternel sont grandes, et elles sont appréciées, elles sont recherchées
par ceux qui les aiment. Il y a ceux qui aiment les œuvres de l'Éternel. Il y a ceux qui aiment entendre parler de lui comme croyant. Et puis il y a ceux qui cherchent à lui plaire, cherchent à connaître sa volonté et l'exécuter. C'est pourquoi il a dit, il y a beaucoup d'appelés, il a donné la grâce à plusieurs d'entendre son nom. De savoir que Yeshua, Jésus, est Seigneur. Parce qu'il a dit, nul ne vient au Père si je l'ai attiré. Et nul ne vient. Si lui, il n'a mis au cœur de cette personne de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Donc, si quelqu'un croit en son nom, c'est pas plus grâce. C'est le Seigneur qui lui fait cette grâce. Ça, on s'appelle tous des appelés. Nous sommes, le monde est rempli d'appelés, c'est-à-dire de croyants. Mais, il y a les élus. Les élus, c'est ceux aussi qui ont été appelés, qui ont entendu sa parole, mais qui ont choisi de chercher à lui plaire, à faire sa volonté. Et ce chemin-là existe depuis toujours. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir que malgré tous les problèmes qu'Israël, la multitude du peuple d'Israël avec à la tête les conducteurs religieux, les pharisiens qui avaient choisi de faire du judaïsme au lieu d'obéir à la Torah. Voilà, parce que le judaïsme, il faut retenir ceci, c'est la Torah, la loi de l'Éternel, mélangée aux traditions. Voilà, parce que quand vous allez voir le peuple d'Israël, ils vont parler de la loi, la Torah, ce qui est écrit, plus ce qu'ils appellent les traditions orales. Et c'est ce que le Seigneur ne voulait pas et qu'il continue de perpétuer jusqu'à présent. Vous voyez les rabbins, les juifs là, il y a la Torah et puis il y a les dits de ceux qu'ils appellent les sages. Hein, ce que c'est dit tel prophète tant à telle époque après a dit, mais qui n'est pas de la parole, qui n'est pas de la loi même donnée à Moïse. Voilà, donc il faut bien connaître ces choses-là. Et c'est ce que le rabbinat, les juifs orthodoxes, la grande majorité des juifs traditionnels, actuellement, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est sur ces deux choses-là qui s'appuient. Il y a la Torah qu'ils n'exécutent pas totalement parce que la Torah a eu son accomplissement en Christ, ils ont rejeté Christ, mais ils ont gardé dans sa forme comme ça traditionnelle, ils n'y obéissent pas, ils récitent toujours, parce qu'ils n'arrivent même pas à appliquer ce qui est écrit, eux-mêmes reconnaissent qu'on ne peut pas appliquer, et c'est justement pourquoi le Seigneur a dit, j'enverrai mon fils qui mourra sur la croix, vous donnera son esprit pour que vous puissiez arriver à appliquer cette parole-là. Et quand il est venu pour qu'il soit sauvé, du fait que, c'est vrai, la Torah est vraie, mais que par la force, je ne peux pas me sauver. Quand il est venu, mais les gens l'ont rejeté. Donc, ils ont la Torah qui est là, et c'est le livre, c'est vide. Celui qui en fait la vie, la force, là, il a quitté le Saint-Esprit. Voilà, donc, la vie de la parole, parce que la Bible déclare que ses paroles sont esprit et vie. Et les Juifs, actuels, là, dans leur tradition, ils sont avec un livre vide. Des lois, c'est vide. Le même problème qu'ils rencontraient demeure, parce que celui qui est venu, pour leur permettre de vivre cette parole rejetée. Mais la Bible déclare qu'ils ont été aveuglés pour un temps, il va revenir. Donc, ils sont restés dedans et ils ont ajouté même en plus de cela, au lieu de chercher à écouter celui qui a donné la parole, ils ont plutôt cherché à écouter encore d'autres personnes qu'ils appellent des sages. Vous allez voir que sur les Juifs, dans cette-là, vous avez des groupes. Certains sont attachés à tel rabbin, à tel rabbin, à tel rabbin. Le rabbin, maître, et qu'ils appellent des maîtres, ce sont des maîtres. Maîtres de quoi? Maîtres d'eux-mêmes. Expliquer la parole, les oracles du Seigneur, en fonction de eux, leur intelligence. C'est ça le rabbinat. C'est ça la conduite orthodoxe, jusqu'au vous voyez, qui ne glorifie pas Dieu. Donc ils ont pris la loi, ils ont refusé l'accomplissement, ils ont préféré plutôt ajouter à la loi les interprétations des hommes. Puisque celui qui donne la vie, là, ils l'ont mis de côté. Et qu'ils ont besoin de vivre, leur âme a besoin de vivre. Donc ils sont restés dans cette forme-là. Malheureusement, on a beaucoup de frères et sœurs en Christ qui sont en train de rentrer, se garer dans ce jeu-là, qui ne comprennent pas. Aimer Israël, bénir Israël, ne veut pas dire approuver les gars. Il faut comprendre Israël. Il faut comprendre Israël dans sa pratique actuelle. Le troisième temple qu'ils vont construire là, c'est pas là-bas que le Seigneur va l'habiter. Ce troisième temple-là, c'est dedans que la bête, le faux prophète, c'est-à-dire la bête, ce sera le gouvernement mondial, et puis le faux prophète vont venir s'asseoir. Le faux prophète va venir s'asseoir là. Celui que la Bible appelle le faux prophète, l'antichrist, va venir là-bas s'asseoir. Vous voyez, le leader religieux mondial, il sera assis dans ce temple-là. Et la Bible déclare qu'il y aura deux prophètes qui vont, de la part de l'Éternel, prophétiser tout le temps pour dire, ils ne vont pas à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, les pratiques qui sont faites ne sont pas en l'honneur du Seigneur. Ils se préparent à construire le troisième temple. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est purement traditionnel. Et traditionnel parce que c'est mélange de loi, mélange de tradition. Ça n'a pas de valeur spirituelle devant le Seigneur. Ce qui a la valeur spirituelle devant le Seigneur, c'est l'accomplissement en Mashiach, en Yeshua, en Jésus. Et c'est ce qu'Israël n'a pas. C'est important pour nous, frères et sœurs en Christ, de comprendre cela. Donc, mais il y a la souveraineté du Seigneur qui est en train de ramener son peuple. Il y a un plan que Dieu établit qui est en marche pour les ramener à celui qu'ils ont rejeté. Parce qu'effectivement, ils continuent de désirer toujours le Mashiach, parce qu'il est en vide. Nous, chrétiens, quand on a reçu l'Esprit de Dieu, quand toi, frère, sœur, vous recevez le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus soif. C'est ce qu'il disait aux Juifs. Il dit, venez à moi, et vous n'aurez plus soif.
Eux, ils ont toujours soif. Les Juifs, il y a toujours la soif. Parce que celui qui étanche la soif, le Saint-Esprit, n'est pas en eux. Quand tu es disciple chrétien, tu as reçu Christ, tu as reçu le Saint-Esprit. Dans la vérité, cette soif-là s'en va parce qu'on a fait la paix dans l'âme. Donc, tout le rabbinat, toute la vie juive là pratiquement, même ceux qui s'appellent juifs messianiques, c'est-à-dire qui espèrent au Mashiach, ainsi de suite, ceux-là, quand les juifs messianiques, attention, ce n'est pas les juifs chrétiens. Et les juifs, effectivement, qui sont chrétiens, mais quand on parle de juifs messianiques, c'est tous ceux qui continuent d'espérer, d'attendre la venue du Mashiach, comme ils le disent. Et ils le font vraiment de tout leur cœur, qu'ils attendent à lui. Mais en rejetant le fait qu'il est déjà passé par là, qu'il accomplit cette œuvre. En rejetant la partie qui dit qu'il est venu. Au lieu de se repentir, ils s'endurcissent. Mais ils sont sincères dans leur cri. Et le Seigneur a prévu son deuxième avènement. Voilà. Donc, vous voyez, il y a ça. Il faut connaître ces choses de la parole pour comprendre Israël. Et faire attention à tout ce qui se passe pour ne pas tomber, par exemple, dans le piège des maîtres de la Kabbale, qui sont des Juifs, sont eux qui gouvernent l'économie mondiale, les décisions politiques et tout ça, et qui sont en train de faire ce qu'on appelle le sionisme à la manière pas voulu par le Seigneur. Le Seigneur ramène son peuple sur lui, mais leur sionisme à eux, il consiste à vouloir dominer l'économie, ainsi de suite. C'est ce même groupe-là qui est en train de travailler pour pouvoir aller asseoir la bête là. C'est ce groupe-là, tous ceux qui sont cherchés à lutter contre le troisième temple, c'est ce même groupe-là. Donc, qui tiennent l'économie, qui tiennent les puissants, qui tiennent les armées, qui sont en train de travailler pour les ramener, eux tous là-bas. Vous voyez, c'est cette mission-là qu'ils ont. Ils sont en train de bosser pour amener et faire asseoir la bête de l'autre côté. Ça, c'est piloté par les maîtres de la Kabbale, qui sont les Juifs. Qui sont les puissants de ce monde répartis dans les différentes nations. Et pour ceux qui ont fait des recherches, vous comprendrez que la plupart de tous ces puissants de ce monde-là sont d'origine juive. Ils ont tous des racines juives. C'est extraordinaire. La parole de Dieu est tellement vraie. Quand vous êtes enseigné selon l'Écriture sur les différents sujets, vous avez la houlette de l'esprit, vous comprenez que vraiment, c'est merveilleux la parole, parce que tout ce qu'on vit là a été dit. On a l'occasion de comprendre. Parce que quand certains disent on bénit Israël, d'autres ne comprennent pas. Non, mais Israël s'est fait ceci. Il faut savoir Israël. La Bible dit tout ce qui descend d'Israël n'est pas Israël. On aura l'occasion, frère, de toucher ces sujets-là. Je crois que, au fur et à mesure, le Seigneur attire mon attention sur la nécessité de dégager vraiment un temps, un jour, des moments spéciaux pour permettre à ceux qui le veulent nous rejoindre physiquement, pour qu'on puisse ensemble prier, louer le Seigneur, et puis étudier ensemble sa parole. Et pendant que ça va se faire, permettre au moins la diffusion en même temps, parce qu'il y a d'autres frères qui sont loin, qui aiment bien le travail que le Seigneur permet de faire, qui ont ce fardeau-là. Donc, comment on leur permet de participer en même temps? Dieu est en train de donner les dispositions à cela. Et on y travaille. Je sens un peu le Seigneur, je sens que ce besoin-là se présenter. Shalom, chers frères, que le Seigneur te bénisse. Dieu veille sur toi. Je suis content de te voir en ligne là ce matin. Amen, 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 amen. Donc, voilà. Il y a beaucoup à apprendre. Il faut qu'on le fasse. Vous savez, nous sommes à une heure cruciale de l'histoire, de la vie de l'humanité. On va vers la fin. Et pour nous qui sommes chrétiens, qui avons reçu la grâce du salut, nous voyons davantage le mal, le péché sous toutes ses formes. Vous sentez la vitesse avec laquelle le diable travaille. Parce que la Bible dit, il lui reste très peu de temps. Le temps consommé par le Seigneur. Il a connu, en tant que Lucifer, la présence de Dieu. En rappelant encore à toi qui écoutes que Yeshua, notre Seigneur, le Dieu vivant, n'a pas créé Satan. Il a créé Lucifer. L'astre brillant qu'il a rejeté des cieux suite à son péché en le maudissant. C'est là qu'il est devenu Satan. C'est très important. Psychologiquement, c'est bon de comprendre cela. Parce que souvent les gens discutent, non, Dieu a créé Satan, Dieu n'a pas créé Satan. Il n'a pas créé le mal. Le mal est sorti de ce Lucifer là-bas. Il a été rejeté. Cette précision est de taille. Donc, la Bible déclare qu'il lui reste très peu de temps. Pour faire quoi? Pour arriver à ses fins. Qui ne vont pas aboutir véritablement, mais pour amener le maximum de personnes en enfer. Voilà toute la mission de Satan. Vous savez, le Seigneur sait pourquoi il s'adresse à nous chrétiens en disant, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Mais lui, Éphésiens, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, parce que notre combat, il est hautement spirituel, frère. Le diable s'arrange à ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons à considérer les choses sous l'aspect physique. De sorte que sur certains points où effectivement nous avons à nous battre, nous menions le combat plutôt sur le côté charnel. Je suis en train d'aborder l'élément sur les fêtes dites de fin d'année.
vous entendez beaucoup d'interventions. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les frères davantage commencent à s'éloigner véritablement de la nouvelle. Mais l'autre élément qui reste, c'est cette histoire du 1er janvier de fin d'année. Bon, beaucoup sont informés, mais il y a un mouvement de l'esprit encore qui est en train de travailler pour faire comprendre aux chrétiens, aux disciples, que notre Elohim, notre Dieu, n'a rien à voir avec tout cela. Vous comprenez? Mais il faut que ces dits-là soient justifiés par la parole d'Elohim elle-même. Vous savez, le Seigneur a dit, dans le psaume 107, que je vous invite à lire, je vous conseille vraiment, frère, je te conseille, toi qui suis bien-aimé, de lire ce psaume 107-là. Il est merveilleux. C'est en somme ceux-là qui cherchaient le Seigneur à cette époque où la corruption était grandissante dans le peuple. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui se passait en Israël se passait autant dans les autres nations et continue d'ailleurs, et ça va continuer ici jusqu'à la fin. Donc la soif d'entendre la vérité de Dieu, pour ceux qui cherchaient la vérité, qui n'étaient jamais trop nombreux, dans un milieu où le mal, le péché domine. Et le péché, au fur et à mesure que le temps passe, ça veut dire s'adapte de situation. Nous sommes à un niveau dans un monde aujourd'hui, par exemple, où au niveau de la communication, la Bible du Seigneur dit qu'il va voir et la connaissance augmentera. Tout ce qui se passe, il n'y a rien de nouveau. Dans Daniel, il a dit la connaissance va augmenter. Connaissance intellectuelle des choses que Dieu a données. Parce que Dieu a donné une puissance à l'homme, le cerveau, cette intelligence-là. Un pouvoir à l'intelligence de l'homme, mais que l'homme doit utiliser dans la crainte de son nom. Voilà pourquoi il dit, le commencement de la science, la bonne science, le bon savoir, là, c'est basé sur la crainte de Dieu. Un scientifique en action dans ses recherches peut découvrir des choses, faire des choses. Le diable sait qu'il a une intelligence qui vient du Seigneur. Mais il fait en sorte à ce que ce Seigneur ne craigne pas Dieu. De telle sorte qu'il amène ce scientifique à aller plus loin, à aller au-delà et pratiquer certaines choses qui vont l'amener à dévier le plan de Dieu. Parce qu'il sait que la science, sans la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est croire en lui et tenir compte de ses lois. Donc il y a des scientifiques chrétiens qui comprennent des choses parce que ceux qui sont sans Christ, quand ils font des recherches, ils sont bloqués sur certains sujets. Regardez par exemple sur l'origine de l'humanité, ils sont bloqués. Il y en a qui non, ils sont quittés des primates, il y en a qui non, il y a le trou noir. Jusqu'à présent, ils cherchent toutes sortes de justifications, mais ils n'ont pas de solution. Alors que celui qui craint Yahweh dans toutes ses recherches, ça, par l'Esprit de Dieu, il les conduit à maîtriser le sujet de par l'Esprit, hein, selon que celui qui l'a créé l'a fait. Donc l'intelligence de l'Esprit pousse ce scientifique-là, croyant, craignant Dieu, à arriver à saisir les choses conformément à la volonté du Seigneur. C'est important. C'est vraiment important. Vous voyez par exemple le travail du diable. Prenez celui qui a créé la dynamite. La dynamite, l'histoire nous dit qu'elle a été créée, c'était briser les rochers. Mais sans la crainte de Dieu, cette belle découverte, le diable est venu, parce qu'il n'est pas créateur. Il y a sa puissance en tant que démon là, qui est là pour faire du mal. Il a une intelligence, mais qu'il utilise dans le mauvais sens pour détruire les œuvres de Dieu. Voilà ce qu'il a. Et donc, il sait aussi la puissance de l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. De sorte que l'homme est arrivé à créer la dynamite. Maintenant, qu'est-ce que Satan va faire? Donner à l'intelligence de l'homme, dit, mais tiens, vous avez fait la dynamite, mais c'est qu'on peut en faire une bombe. C'était ici, on peut faire une arme. L'histoire des armes à feu, tout est parti de là. Pour tuer quelqu'un. Des choses qui ont été faites pour régler des problèmes ponctuels là. Briser les roches, briser le granit. On dit, mais tiens, si cette puissance, ça peut faire ça, c'est qu'on peut la réfléchir. Ainsi de suite, vous voyez, jusqu'à présent, ça continue. Avec les armes nucléaires. On s'assoit, on réfléchit, on dit, comme une bombe. Quand les gens, ceux qui créent les armes nucléaires, c'est pourquoi? L'objectif, c'est quoi? Je vous demande, l'objectif, c'est quoi? Quand vous-même vous regardez. L'objectif, c'est comment il réfléchit, voir comment on peut tuer davantage, comment on peut impressionner l'autre davantage. Comment je peux tirer, qu'est-ce que ça peut détruire? Les gens, on dit, ils sont scientifiques, ils se réunissent pour réfléchir pour ça. Donc vous en avez dans tous les États qui se disent puissants, qui veulent dominer. Parce qu'ils se disent quoi? Si tu veux être puissant, il faut avoir la force d'intimidation. Les armes supérieures. Ça c'est le monde. Le monde sous la puissance du diable, où l'homme ne veut pas obéir à Dieu. C'est là qu'ils vont arriver. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu permet qu'il y ait tous ces conflits, ces analyses des hommes là, dans les États, ils luttent, ils font ceci, mais ils ne peuvent pas produire de véritable paix. Parce que celui qui s'appelle le prince de paix, Yeshua qui est venu donner la paix, ils l'ont rejeté. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il revient. Après l'enlèvement de l'église, où il nous prendra pour être avec lui. Après les 7 ans de noces sur l'agneau,
Et c'est en bas ici, les 7 ans de règne de l'Antichrist, c'est 3 ans et demi de fausse paix, et c'est 3 ans et demi de malheur qui va servir à l'humanité. Il y aura ce qu'on appelle, la Bible appelle le millénium, où le Seigneur va effectivement montrer pourquoi il s'appelle le prince de paix. Il vient montrer, pendant ce règne de 1000 ans, la différence entre lui, sa manière de gouverner, et celle des hommes. Il vient montrer que c'est lui, le véritable gouvernant. Il veut prendre l'humanité directement, on rentre dans le royaume des cieux. Non, fin et noces, on dit on revient, on redescend avec lui. C'est là qu'il descend, mettre fin au conflit contre Israël. Et Israël sera détruit sur les 2 tiers, pour le péché toujours. Hein. Il descendra sur le mont des Oliviers, lors de la guerre d'Armageddon, libérer Israël, et il fera descendre le 4e temple du ciel. Donc ce temple, la 3e qui s'apprête à bâtir, vous savez, ça va mener des conflits, hein, on fait descendre la Mosée d'Assa et tout ça. Mais ce n'est pas celui que le Seigneur choisit, parce qu'il fera descendre sa gloire, ce 4e temple là, du ciel. Ça, c'est le miracle de la grandeur du Seigneur. Il fera descendre cela du ciel, et de là, il régnera sur tout l'univers, avec autour de lui tous les saints, tous ses enfants. Nous les princes, autour de lui, pas des rois, il y a un seul roi. Il y a des gens qui n'ont rien compris au niveau de la foi, qui se font tromper par des séducteurs. Vous êtes des rois, vous êtes des rois. Vous régnez où? Sur la terre, sur les amis, sur les familles, dominer les amis. C'est pas de ça que Christ a parlé. Nous venons en tant que princes auprès de notre roi, régner avec lui pendant 1000 ans pour marquer la différence entre le règne de Dieu que les nations refusent. Les gens refusent son nom. Mais Dieu permet qu'il y ait tous ces conflits pour leur dire, c'est moi qui donne la paix, et la paix du cœur. Donc, il y a tout ce programme-là qui est en marche. Cette grande bataille. Le diable la mène parce qu'il sait que le règne du Seigneur arrive. Il se bat contre nous. Quand la Bible dit, il reste très peu de temps, tu es chrétien, très peu de temps pour faire quoi? La bataille de Satan, c'est quoi? Comme on l'a dit, c'est amener le maximum de personnes en enfer avec lui. Voilà sa mission. Qui t'a donné la richesse à certains? Qui t'a donné de la richesse à certains? De la puissance mystique à d'autres? À faire, en tout cas, distribuer des dons et des talents qui viennent de lui en imitation aux choses de l'éternel. Parce que la richesse matérielle, c'est un don de Dieu. Et le Seigneur, c'est lui qui peut mettre cela. Donc, tous ces dons, ces grâces vivantes-là, mais lui, il vient les donner, mais avec sa caution. Vous savez une différence, par exemple, entre le Seigneur me bénit, il m'aide à marcher, il pourvoit mes besoins, et Dieu me donne à manger par le travail, dans la crainte selon je marche, il fait grandir les affaires, je vois qu'il y a de la prospérité, de l'accumulation de biens, on parlera de richesse, ainsi de suite, qui vient seulement de la part du Seigneur, et que je gère dans la crainte de Dieu, et qui me permet de vivre moi et le partager avec mes frères et sœurs. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Pourtant, la richesse selon le monde que Satan vient donner, vous voyez que ces puissants, soit sont égoïstes, d'autres vont être mystiques, d'autres vont être comme si. Vous voyez, ça, ce sont les choses de Dieu que le diable utilise, mais avec sa marque, toujours dans le but de s'opposer à l'œuvre du Seigneur. Sa mission, c'est dire à l'homme que non, le royaume des cieux n'existe pas, c'est lui son royaume là. Donc ceux qui l'amènent dans le mysticisme, regardez ce qu'il fait, ceux qui croient, qui se rendent compte que le monde spirituel a une de ta présence, il leur fait savoir que c'est lui son royaume là qui est vrai. Donc il fait même voir des visions à ces personnes qui servent le diable. Ils sortent de leur corps d'après eux, ils voyagent, ils arrivent dans des cités, ils ont des châteaux, ainsi de suite. Ils ne voient rien, ils rêvent. Quand vous ne connaissez pas la Bible, vous écoutez ces gens-là, mais dites-leur qu'ils rêvent. Parce que Satan, la Bible déclare qu'il est le père des ténèbres. Son royaume est ténébreux. Voilà ce que la Bible dit. Mais le mystique voit une gloire. Le sorcier voit un avion. Il a des châteaux. Mais c'est un rêve. Parce que vous devez savoir régler tout à la lumière de la parole. Bien aimé, dans le psaume 107, là, comme je disais, il y a toujours eu des gens, toujours gloire soit rendue à Dieu. Un reste qui face à l'adversité, qui face au désordre, qui face à tout ce qui se passe contre les intérêts du Seigneur, il y a toujours eu un reste des bien-aimés que Dieu a mis à part, qui disent, mais tiens, où est l'Éternel? Où est notre Dieu? Qui pouvait chaque fois crier, Yahweh, Dieu de notre père Abraham, Isaac et Jacob, Dieu des apôtres pour nous qui crions, Dieu de l'Église, ce Dieu vivant qui s'est manifesté à travers les ancêtres, les anciens, les patriarches, à travers les apôtres, cet esprit vivant, tu es Seigneur, où es-tu? Quand le monde est sous la puissance du diable, il y a toujours des gens comme ça, que Dieu a suscité, et dont la mission est de se battre pour les intérêts du roi. Et ceux-là, ce sont des gens qui se lèvent parce qu'ils connaissent la parole, ils la cherchent.
Et il y a ce Dieu-là qu'il voit dans sa parole, tel que décrit, qui agit et dont le nom est utilisé pour faire des choses aujourd'hui et les mettre sur son compte, malheureusement, pour salir le témoignage de son nom. C'est bien aimé, comme il le dit dans le psaume 11. Quand les fondements sont détruits, ils font quoi? Dieu, heureusement, il a ces restes-là. Dans tout temps, il y a des restes. Comme à notre époque, le Seigneur a des restes, des gens qui sont en train de... Le Seigneur a préparé, qui sont en train de sortir pour se battre, pour les intérêts du roi. Ce combat pour la gloire de notre Seigneur. Et ce combat, c'est quoi? Ces hommes-là, leur âme, c'est quoi? C'est la parole. La Bible déclare dans le psaume 107, dans ce même psaume, il envoya sa parole et sa parole, il les guérit. La guérison, la délivrance, la vérité, la lumière sur tous ces sujets que vous rencontrez, c'est tout se règle et se réglera par la parole. Que dit la Bible? Dieu est en train de susciter des gens, des frères et des sœurs, révoltés, pas contre un homme, pas contre des individus. Parce qu'ils font pitié même, ceux-là qui se livrent à l'apostasie. Ils font pitié. Ils font pitié ceux qui se livrent à l'apostasie. Parce qu'en fait, eux, ils ne savent pas, tous ces grands maîtres, tous ces bishops, c'est quoi? C'est la gloire humaine. Et ils voient l'aspect matériel. C'est ce que Satan sert au sorcier qui est assis dans le village. Il est fier, il est dans ses ténèbres, de le trouver dans sa case, il est content, il est dans le village, parce que pour lui, il a des avions, il a des ceci. Et puis, dans le physique, c'est du faux. Au mystique, la magie blanche, c'est le même rêve. Il y en a qui sont contents parce qu'ils peuvent se transformer, on dit, ils sont les quoi? Ils se transforment en lézards, et ainsi de suite. Ils sont contents. Mais c'est le diable qui se cède leur peau pour pratiquer de tels actes. Il y en a qui sont fiers parce qu'ils se disent, et j'ai montré un gardien de cimetière là, il dit non, après la vie ici, il y a des choses. Donc lui, il est là, il voit les morts, il sait ce que lui vraiment, il a la vraie vie, tout se dit, pas ici. Quelqu'un est mort, il est mort. La Bible déclare que quelqu'un qui est mort, qui meurt, il est mort, c'est fini. Le corps l'a terminé, il tombe pourri. Son âme sort, c'est l'âme là qui est cette partie qui est vivante, qui est éternelle. Mais elle a passé son éternité dans deux endroits. Si tu es mort avec Yeshua, voilà pourquoi pendant qu'il est vivant, le Seigneur parle du salut à l'âme de l'homme. Si l'homme, pendant son vivant, a accepté Christ et qu'il a gardé la foi et marché dans la justice et la vérité, quand il mourra, les anges de l'éternel viennent chercher son âme et l'amener dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham, ce paradis-là, où il est en attente, dans la joie et la paix et la tranquillité. Mais malheur à toi si tu meurs sans Christ, ou si tu meurs religieux, tu meurs mal affermi, tu meurs dans le péché, dans l'iniquité. En étant un simple croyant, loin de la parole de Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? Si tu meurs ainsi, la Bible déclare ceci, que tu iras dans le sein, le séjour des morts. Et là, les démons là, viennent chercher, les démons qui viennent chercher, ces âmes, ils s'en vont. Donc quelqu'un est mort là, c'est fini. Maintenant, comme le diable doit agir, faire croire plusieurs choses à la fois, ce gardien des cimetières dit, quand les gens meurent, ces personnes reviennent. Des gens disent, non, je vois mon oncle, je vois ceci, qu'ils appellent même les ancêtres. Je me rappelle de quelque chose que j'ai vécu quand j'ai connu le Seigneur. Et où Dieu est venu me dire, tu vois, ma parole est vraie. Le décès de ma mère avec laquelle je n'ai pas beaucoup vécu, on était séparés d'elle très tôt. Et puis au moment où je l'ai découverte, je l'ai retrouvée. La vie reprenait, on était séparés pour des problèmes avec mon père, on était séparés, mais elle avait du mal, vraiment, c'était pas facile. Cette femme, on cherchait notre mère, notre père nous a mis dans des conditions, on ne pouvait pas l'approcher. Et cette femme ne pouvait pas nous approcher. Et au point où même c'était que on avait perdu même sa vie, comment elle est physiquement, puisqu'on n'avait même pas de photo d'elle. Et j'ai pu connaître ma mère que je crois à l'âge de 15 ans, 16 ans, c'est un âge comme ça que j'ai revu ma mère. Mais cette femme a toujours souffert pour ses enfants. Ces 3 enfants qu'elle a eus, pour lesquels elle ne pouvait pas vraiment avoir accès. Mon père empêchait cela. On a souffert. On ne peut pas voir notre mère. On ne pouvait pas voir notre mère. La vie était difficile. Nous avons souffert. Et cette femme-là nous a beaucoup aimé. Quand je l'ai découvert pour la première fois, enfin, on n'aurait plus content que moi j'étais un âge de conscience. Et je ma mère se battre, souffrir. Elle avait commencé à vivre avec un autre homme, mais elle était vraiment tout le temps triste. Parce que la première partie d'elle-même, là, elle m'avait subi un choc. Mon père était son premier homme pour qu'elle a tout donné, elle s'est battue pour cet homme-là.
Et il est parti par le gouvernement. C'est l'un des premiers professeurs d'anglais que la Côte d'Ivoire connaît en son temps. Il est parti même en Grande-Bretagne pour des études financées par l'État, en son temps et son gouvernement. Mais quand il est revenu, il a trouvé que c'est une femme du village. Donc elle a souffert. Nous avons souffert parce qu'on ne pouvait pas avoir notre mère. Et la souffrance qu'on avait, c'est qu'aussi, là où mon père a pris son autre femme, vraiment, la vie n'était pas facile. On a vécu difficilement une enfance difficile. Tu ne peux pas avoir ça à ta mère. Tu as une mère. Tu ne peux pas recevoir aussi d'amour maternel. Tu as de l'opposition en face. La vie n'était pas facile. Donc quand je l'ai découvert, moi je vais aller à l'école. Et c'est vraiment Dieu est bon. C'est à cette époque-là que je vais connaître le Seigneur. Parce que le Seigneur savait qu'il fallait qu'il me sauve là. Parce que quelques heures après, la vie elle allait mourir. J'ai trouvé ma mère en train de se débattre. Mais c'est fort quand même ce que Dieu a fait avec nous, moi, dans la capacité de reconnaître les enfants. Moi, quand je quittais, je cherchais le visage de ma mère, puisque on ne peut même pas avoir de photo, on n'a pas de contact pour cela. Et le jour où j'ai atterri à la maison, je parlais de ce témoignage une autre fois, mais je vous amenais à quelque chose. Je suis arrivé, elle était dans la douche. Donc j'imagine un peu son visage. Je n'ai pas de photo. J'étais séparé quand j'avais, je crois, 6 ans. 6 ans, 5 ans, quelque chose comme cela. On était séparés. Puisque je suis à l'OCPA à 7 ans. 7 ans, 8 ans, comme l'âge qu'on avait quand on est à l'OCPA à cette époque-là. Donc j'étais séparé d'elle. Je n'avais plus son visage. Je suis arrivé au salon, ma mère dans la douche. On vient d'arriver, on dit, ah, tu es étranger. Elle n'était même pas informée que mon père voulait se débarrasser de moi. Parce que j'avais grandi. Maintenant, il fallait maintenant qu'on vive. On commençait à réclamer des droits. On a subi l'oppression quand on était petit jusqu'à... Mais il arrivait un moment, vraiment, la vie n'était plus tenable. Au point où le jour, mon père m'a dit, tu vas aller chez ta mère, c'était la fête. Délivrance. Parce que là où on était avec la femme, on ne s'entendait pas. Vous pouvez maltraiter quelqu'un, tout un moment. À cet âge, on commence à réclamer des droits. Et donc, quand je suis arrivé, c'était un débarras pour lui parce que j'allais passer les vacances chez ma mère. Moi, j'étais content parce que j'ai découvert ma mère. Je suis arrivé dans le salon. Ma mère était dans la douche. Ils n'ont pas prévenu que nous, on venait. Ils n'étaient pas informés. Et je suis arrivé. Celui qui nous a conduits a été très intelligent aussi parce qu'il connaissait notre histoire et le désir de la mort de nous voir. Il nous a conduits doucement. Ils ne l'ont pas appelé. Ils ont dit, tu es étranger. Je suis son aîné. J'étais assis au salon. Elle était dans la douche. Ah, c'est qu'elle est étrangère. Elle se lavait, elle a fini, elle est sortie, elle est venue derrière. Moi, c'était pour découvrir le visage de ma mère. Mais quand j'ai tourné, la dame est venue, elle était derrière moi. Quand j'ai tourné, j'ai regardé. Elle m'a dit César. Elle m'a appelé César. Je m'appelle Kwasi Kwadwo Ben César. Elle m'a appelé César. Et la dame a commencé à pleurer. J'étais désemparé. Bon, Dieu m'a donné, c'est un courage que Dieu m'a donné, même avant que je ne connaissais pas Christ à cette époque-là encore. Et puis, je suis tombé dans ses bras, elle a pleuré, je l'ai vu. Je me suis dit, il fallait avoir un moral fort parce que cette femme, il fallait que je l'aide. Ouais, j'ai vu les conditions où elle vivait, elle était avec un monsieur qui s'occupait d'elle et tout ça. Bon. Mais lui aussi, il était polygame, un bon militaire, il y avait plusieurs femmes. Maintenant, c'est un garde, les gens de garde de corps de feu le président, ou feu la garde présidentielle, là. Voilà, donc c'est comme ça qu'elle vivait, c'était pas facile. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, maman, je vais me battre pour te sortir de cette situation. Et j'ai parlé avec elle. Donc c'est comme ça qu'on a repris vie. Cette femme-là, elle se débattait son petit commerce. Quand je suis venu en vacances, je suis arrivé à la maison avec mon short avec lequel j'étais à l'école. Un short. Mon short, je m'appelle, c'était un short rouge. Et mon père avait jeté sur moi 2 pantalons. Parce qu'il avait fait l'onde, les pantalons gros bas, voilà. Il allait prendre 2, puis il a jeté sur moi. Des tricots, moi, tout ça, je m'en foutais. Mon sac, c'est un sac vert, là. Je me rappelle très bien. Je n'avais pas d'habit. Je suis arrivé, ma mère, comme elle a laissé m'appeler, on allait au marché. Elle était en ce moment logée à Bobo, derrière Rail. Ceux qui sont là, il y avait un temps des logements des militaires de la garde présidentielle, là. Il y avait un bâtiment de 3 militaires qui étaient là-bas. C'était dans l'une de ces maisons-là. Et on est parti. Elle a payé des habits pour moi. Mais elle a préparé, j'ai mangé. Je mangeais pour la première fois la paix, la joie. Et j'ai pu m'habiller, avoir des habits sains. Un grand garçon, né de son père. Donc, on est quitté dans ça. Et puis, 2 ans après, quand on s'est quitté, on est rentré. J'apprends que ma mère est malade. Je ne suis pas à la voir. Je viens en vacances. De là, je ne me suis plus laissé faire. Il faut que j'aille voir ma mère.
Et donc, comme ça, mon père était confus, était obligé de le laisser partir. Et le femme me dit, bon, c'était intéressant que nous aussi on parte. Et je suis arrivé, j'apprends qu'elle est malade. Mais qu'elle n'est pas à Abidjan. Je n'ai aucune information. Je prends, je descends. Elle est malade. Je vais dans le village où je suis. Je suis venu à Abidjan. C'est là que la famille se trouve à Trècheville, là. Et je prends la route. Je dis, je ne vais pas rester ici. Je suis venu voir ma mère. Je suis retourné, moi, dans le transport. Elle a trouvé au village. Je vais trouver ma mère avec... quand j'arrive dans le village, je vois ma mère assise, amaigrie. Le squelette là qui est sur elle, n'a plus de chair. Avec une grosse bande qui tournait autour de sa tête. On me dit, ta mère est malade. Elle était chez mon grand-père, son père à elle, durant son temps. C'était un bon féticheur. Donc le mal qu'elle avait, personne ne pouvait traiter. C'était un mal occulte en fait. Un sort que l'une de ses rivales, là, le nouveau foyer était pas là, lui avait lancé. Et c'est dans une carie dentaire, un truc mal qui a commencé par une carie, qui est sorti, qui a explosé la gentille, qui a déchiré la bouche ici. Donc il y avait une séparation. Je dis, quand on soignait ça, vous asseyez, vous regardez, j'ai dit, mais tiens, la dame là, vraiment. Donc je suis venu la trouver cette bande depuis qu'on ils ont enlevé ça de moi. Les premières nuits, j'ai dormi avec elle dans la même chambre. Et mon grand-père a dit non, l'état dans lequel elle se trouve là, c'est pas bon que l'enfant dorme là-bas. Et il y avait les maisons des instituteurs en bas, on m'a fait aller dormir là-bas. L'instituteur était parti, c'est les vacances, c'était le mari d'une de mes cousines. Donc je dormais dans la maison. Mais je l'ai vu souffrir. Les petits moments où je dormais, les premiers moments, je lui ai dit, maman, laisse tranquille, je vais travailler. Dieu va me permettre, je n'étais pas chrétien, hein, je vais travailler, je vais me battre pour te sortir de là. Elle avait un bébé en main. Parce qu'elle a eu 3 enfants, le monsieur. Et quand je l'ai trouvé, elle avait un nourrisson en main. Le nourrisson m'a décidé à la suite. Elle a souffert, nous avons souffert. Et dans la maison où je dormais là, c'est là-bas que le Seigneur va venir se montrer à moi. J'ai rencontré Christ sans que quelqu'un se lève venu m'évangéliser. Non. J'étais toujours déjà, il me parlait dans l'esprit. Je sais que Dieu existe. Et après la mort, il y a quelque chose. Je parlais de ça autrement. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré Christ dans cette maison. Le Seigneur s'est révélé personnellement à moi. Parce que j'ai trouvé des livres là qui parlaient de lui. Et comme j'aspire après Dieu un peu, j'ai commencé à lire. Je l'ai rencontré. C'est comme ça que seul j'ai accepté Christ là dans la maison. Je pleurais sur mes péchés. Je me suis repenti. J'ai donné ma vie à Jésus. Seul dans la maison là. Puis je suis sorti. Et mes premiers pas dans une communauté chrétienne, quand je suis sorti du village, avant les vacances, il y avait une communauté villageoise, nous sommes baoulés, une communauté religieuse villageoise qui était là, que vous connaissez bien. J'ai fait un culte là, mais celui que j'avais rencontré dans la maison là, je ne le sentais pas là. Et donc je suis sorti. Quand les vacances sont finies, je suis venu en ville. Tous mes anciens camarades, je vois quelques-uns là. Et on va à l'église, on va à l'église. On va à l'église, on me dit, oh, et ça, je ne leur ai pas dit que je tenais à Christ. Et j'ai dit, mais c'est où? Ils m'ont dit, bon, aux assemblées de Dieu. Bon, là, le nom est soutien aux AD. J'ai fait 6 ans là. Donc, quand je suis arrivé, là, 6 mois après ma conversion, la bonne dame là, elle meurt. Dans des conditions lamentables. Je me rappelle, j'étais à un culte lorsque ils sont venus m'annoncer cela. Et mon père m'a combattu. En ce moment, je suis revenu du village converti. Tous les problèmes avec ce monsieur parce que j'avais donné ma vie à Yeshua. C'est mon père, je l'aimais bien. Mais on n'a pas de rapport. Jusqu'à ce que lui aussi parte. Il est décédé aussi. Non, ma mère est décédée. Ça fait plus de 30 ans maintenant. Donc quand elle est décédée, le Seigneur m'avait déjà fait comprendre ces histoires des esprits de mort et autres. Et c'est là que je sais que ma mère est décédée, son âme est partie. Dans un songe, le diable vient m'attaquer. Mais il prend quelle image? C'est l'image de ma mère. Je suis dans un songe, je vois l'image de ma mère. C'est quand j'étais dans une maison, je vois quelqu'un qui sort de derrière la maison. C'est elle qui vient dans le songe. Je vois un nouveau converti avec le bébé là, qui était décédé dans son dos. C'est pour vous dire que le diable est menteur. C'est l'histoire d'ancêtre là. Et quand quelqu'un est mort, il est mort, c'est fini. Et donc, comme le Seigneur m'avait déjà averti, la séduction dans laquelle Satan a voulu me mettre, c'était de dire, ah, voilà ma mère au moins, son esprit est là. Parce que beaucoup pensent, c'est l'esprit de ma mère. Ce n'est pas l'esprit de ton parent. Il est mort, il est mort. C'est un démon qui prend l'image pour venir maltraiter ta vie. Donc, quand l'esprit là venait avec le bébé, le premier sentiment, je vois en même temps, le Seigneur dans le son m'a rappelé. Ça parle quand j'ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Et c'est comme ça que cet esprit là fuit les parties. Pour vous dire, frère, qu'a fait dans cette là, c'est de la comédie. Les parents sont morts, ils sont morts. Mais ça dépend maintenant de la croyance. Et le diable a besoin que la croyance soit forte pour que son esprit s'empare des gens et les contrôle.
Et c'est ce que Satan fait. Et il fait donc pour plusieurs. Donc, on a dit que le diable agit avec les gens en fonction de leur croyance, de ce qu'il a réussi à leur faire croire. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que l'homme croie conformément à la vérité. Donc, voici, bien aimé, c'est important de comprendre cela. La bataille du diable, c'est tenir l'homme dans la fausseté, dans le mensonge. Et ce que je leur dis par ce son, cette attaque, cette vision de ma mère, dit, mais, vous dites toujours, quand on parle dans cette, qui vient nous aider, mais cette personne-là, je sais dans quelles conditions elle est partie. J'avais besoin d'elle, parce qu'elle se battait pour un peu d'argent. Mais si réellement, quelqu'un est mort, qui était avec toi, et il a le pouvoir de revenir t'aider, mais pourquoi est-ce qu'il va se cacher? Bon, si même c'est un esprit, pourquoi il doit venir avec des problèmes? Pourquoi on va faire ceci? Pourquoi? Je vous dis que c'est faux tout ça. Le salut, la vie se trouve en Yeshua, Jésus de Nazareth. Parce que quand l'homme meurt, son côté spirituel là, s'en va soit dans le paradis du Saint d'Abraham, ou dans, malheureusement, l'enfer, qui est différent de la géhenne où Satan va être jeté, dans ce lieu de tourment là, en attendant. Donc, c'est Christ seul qui nous aide. Donc, bien aimé, tout ce tout pour dire que le monde souffre, les gens souffrent, les sorciers là même, eux-mêmes ils souffrent, les mystiques là, ils souffrent, les grands maîtres occultes jusqu'au dernier, ceux-mêmes qui disent qu'ils parlent, ils causent avec Satan, et Satan vient se révéler à eux, eux-mêmes ils souffrent parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients du fait que quand leur âme là, va les quitter, c'est dans le sein des ténèbres ils s'en vont, dans le séjour des morts, dans le tourment. C'est les démons qui viennent les chercher partir avec eux. Ils ne savent pas. Ça, c'est ce que la Bible déclare. Et c'est notre autorité qui est là. Et c'est ce qui est vrai. Et dans la pratique, Dieu permet des témoignages, des visions de certains frères sur ces sujets pour dire effectivement que ça existe. C'est là que vous pouvez voir des frères, parce que je peux m'appuyer sur les révélations de ceux qui ont vu le séjour des morts ou qui ont vu le paradis. C'est les choses que Dieu permet toujours, autant il fait les miracles pour confirmer sa parole, il permet des songes et des visions aussi pour confirmer cela. Et quand ces songes et ces visions viennent, elles doivent confesser la parole. C'est pourquoi nous devons connaître ce que l'Écriture dit. Donc, en connaissant ce que la parole de Dieu dit, je sais ce que la parole me dit au sein de ces ténèbres, concernant le monde spirituel. J'ai ma relation avec ce Seigneur, il me parle, il me conduit. Il est vivant. Il parle, celui qui nous a créé par l'esprit, par notre esprit. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Les gens souffrent. Bon, ceux qui sont pas mystiques aussi, eux aussi souffrent. Il y a l'oppression de l'iniquité du péché. Et cette même souffrance a toujours demeuré. Elle était là même quand Yeshua est arrivé en Israël. Les leaders religieux souffraient de la charge que leur imposait Rome. Les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs, ils souffraient de la charge que Rome leur imposait. Parce que c'est Rome qui dominait sur eux, ils payaient les impôts à César. Donc, eux aussi souhaitaient que le Mashiach arrive pour lever cette charge-là, afin qu'ils puissent continuer à continuer leur mauvaise. Ils avaient leur cœur, ils étaient contents, ils dominaient sur le peuple, ils les oppressaient. C'était les bishops du temps. Vous voyez un peu, archibishops, les révérends, patriarches, c'est les mêmes là. Il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Ézéchiel 34, le même esprit que vous voyez, c'était là aussi. Donc ces leaders religieux pesaient ainsi sur le peuple, mais ils aspiraient à prendre le Mashiach parce que pour eux, ce qu'ils recevaient du temps qu'ils devaient normalement partager avec le peuple, permettre au peuple d'être heureux là, servir Dieu avec la parole conformément là. Ils ne le faisaient pas. Mais eux voulaient que le Mashiach vienne pour les libérer de l'oppression de Rome, pour qu'ils puissent continuer à dominer. Voilà pourquoi il est venu et qu'il n'est pas rentré dans leur logique. Ils l'ont rejeté. Parce que pour Dieu, il est rétabli. Vous voyez les Juifs, actuellement, quand ils crient, il doit revenir, restaller Israël. Restaller Israël. Ce problème est fini. Dieu vient pour glorifier son nom, accomplir sa parole, la mission qu'il avait donnée à Israël, qui était d'être une nation, que les autres nations devaient regarder pour comprendre comment Dieu voulait que tout le monde l'adore. Cette mission est révolue. Parce qu'il a donné son esprit, et c'est le Saint-Esprit, à travers l'Église, qui porte ce message accompli là, qui sera la rejetée, qui a pour mission d'être la lumière du monde, comme Jésus a dit, il a dit à ses disciples, à toi qui as cru, à moi qui croit, que c'est nous la lumière du monde, c'est nous le sel de la terre, c'est pas Israël. Vous comprenez un peu?
Donc le même problème demeure. Le peuple aussi en Israël, il avait faim, il avait soif. Le peuple demeure. Ce même problème-là, il est là. Le peuple avait faim, avait soif. Il subait aussi la charge des sacrificateurs. Donc ils aspiraient à une certaine liberté. Puis il y a ceux-là qui regardaient la loi dans le fond, ils étaient radis, mais c'est pas, il y a un Dieu, c'est ceux-là qui disaient Dieu de notre père Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils se rappelaient de ses œuvres et qui soupiraient après lui. Vous pouvez retrouver cela aussi. Lisez tout le psaume 107 que je vous ai donné. Dieu a envoyé sa parole pour guérir ceux-là. Comment il est venu les sauver? Il a envoyé sa parole. Dans Malachie, le chapitre 3, lisez tout le 10 là, tout le chapitre 3, pardon. Ne vous limitez pas seulement 10, le Seigneur reprochait à Israël cette déviation. Il a dit, vous souffrez parce que vous me trompez dans les dîmes, dans les offrandes, ainsi de suite. C'est le tout, lisez tout le chapitre pour comprendre. C'est pas le verset 10 là, seulement, et puis même si on le prend, c'est pas dans cette interprétation. Ce comportement, c'est pas parce que le pasteur n'a pas les dîmes, la terre, non, c'est que les gens souffrent, c'est pas ça. Et la dîme là, c'est vrai à quoi? Au bien-être du peuple. Aujourd'hui, quand les gens poursuivent pour vos dîmes là, c'est quoi? C'est pour leur poche. Quand les problèmes, que la dîme qui est donnée, les offrandes qui rentrent là, soit récupérées. La Bible qui a porté les offrandes, la dîme te dit tout ce qu'il a mis à part pour qu'il y ait de la maison, dans la maison de l'Éternel. C'était pour toute la maison, l'entretien du tabernacle, du temple, l'entretien de la vie des sacrificateurs, l'entretien des veuves, des orphelins, de sorte qu'il n'y ait pas de nécessité. On a vu cela s'accomplir à l'église biblique. De sorte que quand les apôtres travaillaient, la Bible dit qu'il n'y a pas de nécessité d'indigents entre eux. Donc les gens prennent ce verset là, non, dim, c'est pour eux. Non, c'est pour le peuple. C'est pour tout le monde, toute cette classe de fils et de filles de Dieu. On a vu cela s'accomplir avec les apôtres. Donc frère, ces problèmes ont tous demeuré. Mais le gros souci c'est quoi? Les gens, c'est vrai, aspirent à une libération. Vous allez prendre un péché, il veut être libre. Vous allez voir quelqu'un qui est maltraité dans son service. C'est normal, il aspire lui aussi être tranquille. Les gens veulent avoir des moyens financiers. Les gens veulent tant, chacun a ce qu'il recherche. Parce que tant dans cette chair, l'homme qui craigne Dieu ou pas a été sous pression. Parce que la chair là a été vendue au péché. Et son âme a besoin de sa source d'origine, la vie éternelle. Donc il n'y a pas de tranquillité. Donc voyez frère, tout ceci vous dit quoi? Que la soif est là. Mais la réponse de Dieu vient pas pour satisfaire aux besoins auxquels ces personnes, conformément à leur volonté, mais Dieu vient pour libérer les gens conformément à sa volonté. Son secours vient, sa délivrance vient en fonction de ce que lui veut, ses propres instructions. Nous sommes créés pour le servir. Dieu ne vient pas pour libérer quelqu'un, pour qu'il puisse dominer davantage sur ses amis, pour qu'il soit le premier de sa famille, pour qu'on parle de lui, pour qu'on ait sa destinée. Ce n'est pas là la mission de Christ. Il vient pour que tu sois une personne à travers laquelle il va dans ce monde t'apporter le salut, son amour, tu as l'occasion de voir sa grâce, et à partir de toi, aider, venir aussi au secours des autres. Voilà la mission de l'Esprit. Autrement, il n'agit pas. C'est pourquoi quand il est venu en Israël, les pharisiens n'ont pas été satisfaits. Le peuple, pour une part, arrivé à un moment, ils l'ont rejeté, dit non, on préfère Barabbas que lui, crucifiez-le, ainsi de suite. Parce que leur désir charnel, là, c'est parce qu'il est venu servir. Mais ceux qui étaient proches de lui, qui cherchaient la vie, ont compris ce qu'il est venu donner. Ceux qui cherchaient la paix du cœur, la paix dans l'âme, et retrouver la communion avec le Créateur, qui était amoureux des choses de l'Éternel, comme dans Malachie, là, le verset 10, chapitre 3 dont je parlais. Lisez tout. Quand vous allez arriver au niveau du verset 16, il vous montre combien c'était difficile même pour ces gens-là, de ce peuple-là, de vivre conformément à la volonté de Dieu. Les temps étaient tels que c'était même difficile même d'afficher aux vêtements sa foi. Dans la mesure où, comme vous lisez, il a dit, ceux qui se parlaient, ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Il y avait toujours un reste de personnes qui disent non, on ne peut pas accepter cette situation. Il faut que les choses soient faites selon notre Dieu. Pendant que tout le monde dit non, Seigneur Dieu, on secoue pour que je sois le premier. Seigneur Dieu, on secoue pour qu'on me voit ici. Il y en a qui disent Seigneur, au secours pour le témoignage de ton nom. Quand vous lisez, à partir du verset 16, il est dit, et un mémorial fut ouvert en leur honneur. Dieu était content d'entendre qu'il y a des gens dans le peuple qui pensaient à l'Éternel. Et pour ceux qui pensaient à l'Éternel, un mémorial fut ouvert. Et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est vraiment par rapport aux païens. C'est dans le peuple juif là. Ils étaient tous croyants là. Le Seigneur dit, je viens. Je vais vous bénir, vous qui cherchez ma face là. Pour que les gens fassent la différence entre celui qui est réellement dans la vérité, pour qu'on connaisse ma vérité. Parce que vous avez compris que votre vie est un sacerdoce. Vous êtes dévoué entièrement pour ma cause. À travers vous, là, les gens verront la véritable gloire de Dieu, le véritable service de l'Éternel. Quand
ceux qui s'endurcissent et qui font autre chose au nom du Seigneur aussi, seront aussi exposés. De tout temps dans l'histoire, frère, il y a eu des gens qui sont levés qui ont dit, non, on n'accepte pas, que dit l'Éternel. Dans le psaume 147, il a dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Nécessité de guérir par la parole. Et Amos chapitre 8, le verset 11, le Seigneur même disait, c'est toujours dans la même époque, hein, ces prophètes-là, où il y avait besoin de vérité, besoin de retourner aux choses de l'Éternel. Les gens vivaient, ils mangeaient, ils allaient au champ, ils faisaient tout, mais il y avait besoin de retrouver la vie, l'intimité avec le Seigneur. Frère, tant que tu n'as pas rencontré Christ, tu ne peux pas te tromper. Mais le jour où tu le rencontres et qu'il descend en toi, il y a cette paix, cette joie. C'est qu'il a dit, tu n'as plus soif, tu n'as plus faim. Ton âme est rassasiée parce que rattaché au Seigneur. Marchant et vivant avec lui. Dans un rapport d'amour. Pas dans une affaire de connexion. Tu n'es pas un fil ici que toi là qu'on branche. Non. On ne connecte pas. Je veux connecter au Saint-Esprit. Il faut retirer ces langages de facilité, de vaurien, et ces langages de plaisanterie, de mysticisme là, masqué qu'on emmène dans l'église. Ça au démon que les gens se connectent. Connecter, c'est mettre deux pôles en relation. On s'en fout des volontés, c'est des deux pôles qu'on prend. Peut-être que tu branches positif, ça marche. Non, on ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est à ton cœur, il parle, c'est à mon cœur, il parle. C'est un rapport d'amour, de conscience, d'entretien que Dieu vient mettre avec nous. Vous aimez employer les mots sans en savoir le sens. Je veux dire, frère, faites attention. Les expressions ont leur sens et surtout leurs origines. Pour nous qui travaillons, en tout cas, à veiller sur les Écritures, veiller sur ce qui est dit. Le Seigneur nous donne la grâce aussi de faire des recherches sur l'origine de tel mot. Quand tel mot sort là, ça signifie quoi? C'est venu d'où? Ça sert à quoi? Et quand on sait ce que c'est, nous avons pour rôle d'apporter cela au peuple de Dieu pour que les âmes légères cessent d'être légers. Il faut qu'en tant que disciple, tu cesses d'être léger. Et que tu fasses un choix, la parole de ton Seigneur ou rien. Ce message que nous donnons est pour ceux-là qui veulent craindre Dieu. Quel est ton choix? Quelle est ta recherche? Tu veux quoi au juste? En tout cas, ces enseignements sont pour ceux qui cherchent le Seigneur. Et notre leitmotiv à nous, disciples, frères, bien-aimés, toi qui aimes le Seigneur, qui le cherche, c'est comme, on doit être comme les chrétiens de Béret. Notre credo, que dit la parole du Seigneur? Face à telle situation, qu'est-ce que la parole de notre Dieu dit? Il y a ceci, il y a cela. Que dit sa parole? C'est important. Si on a cette attitude, on va remporter de grandes victoires. Et gloire soit rendue à Dieu. Il y a des gens qui ont déjà ce cœur-là, que Dieu a préparé pour ça. Ces hommes de la dernière heure qui se lèvent, se battent, pour dire non, la parole de notre Élohim n'a pas dit ça. Parce que c'est pas sa parole qui vient nous guérir. Il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. C'est pas l'envoi bishop, c'est pas l'envoi temps. Des gens sont en train de mettre leur espérance dans des sauveurs. Voilà l'autre aussi, il y a un gros escroc qui va venir encore bientôt, je sais pas si vous dites quoi, il y a un programme. Les gens vont courir, Mais courir après la parole, elle est là. La parole fait toucher Yeshua. Tu ne l'as pas rencontré, tu vas te fatiguer, tu vas te faire emprisonner par des gens qui ont compris que la plupart des croyants sont mal affermis. Les gens sont devenus paresseux, ils n'aiment pas prier, n'aiment pas méditer. Ils cherchent quelqu'un à qui ils se connectent. Ils cherchent quelqu'un à qui vient, à qui, il y a un autre là qui dit, venez vous attacher au divin à moi. C'est-à-dire, lui, il est là, il a la divinité à lui, les gens, c'est par lui, celui qui communique la divinité. C'est un bandit, celui-là. C'est un sorcier. Un lanceur de sorts. Sorcier, lanceur de sorts. C'est-à-dire quelqu'un de mauvaise intention. Captiver les âmes, les empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Ils ont la mission. Donc, frère, pour nous qui sommes disciples, nous bénissons le Seigneur. Notre chose, c'est retourner la parole. Face à chaque sujet, que dit la Bible? Non, nous n'accepterons pas de faire une chose que le Seigneur n'a pas dite. Nous n'accepterons pas de faire telle chose si elle n'est pas cautionnée par l'Écriture. Si elle est condamnée par l'Écriture, on va la dénoncer et dire que non, ne fais pas ceci. Et ceux qui sont de Christ doivent entendre la vérité pour sortir de là. Parce qu'aussi, comme je disais, nous avons conscience de ce que c'est une bataille spirituelle. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, ce n'est pas contre des individus. Les individus sont touchés. Ceux qui tirent leurs intérêts matériels de ces situations, ceux qui s'enrichissent de l'ignorance de la part des croyants, des hommes, de la faiblesse de la multitude, comme le milieu occulte, ceux qui ont la puissance sur le monde là, ils se nourrissent de l'ignorance de la masse. Dans le domaine politique, le bon politicien pour la chair de ses intérêts,
gagne à ce que ceux qui le croient en lui restent dans l'ignorance et que lui, ça lui permet de toujours dominer. Voilà un peu. Vous étudiez les nations, les peuples, vous voyez cela. Combien sont ceux-là qui se lèvent et qui, dans leur politique, leur stratégie, recherchent le bonheur des autres? Donc, frère, c'est cela qu'il y a à comprendre. La parole de Dieu. Bien aimé, on doit se lever. Comme les chrétiens de Béni dans Acte 17, ils écoutaient, ils vérifiaient. Tel sujet, allons vérifier dans l'écriture. Que dit la parole? Tu aimes cela? J'ai mon contact là sur l'écriture. WhatsApp, rentrez en contact. On a du travail en train de se battre pour la parole de notre Seigneur. On ne va pas ramener tout le monde dans la parole. C'est l'idéal que tout le monde se convertisse. Voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Mais il sait que quiconque croit, on va faire notre travail. Et nous sommes en train de le faire. Porter la parole, la vérité de Dieu face à chaque sujet. Pour que ceux qui sont de l'église, c'est une mission du Seigneur, qui rentre dans l'accomplissement de cette parole que le Seigneur est en train de faire. Il dit, je bâtirai mon église. Ses vrais enfants reviendront à lui. Aucun d'eux ne va se perdre. Pour que tous ses frères et ses soeurs vraiment nés de nouveau, qui appartiennent à Christ, qui sont dans ces séductions aveuglées, entendent la vérité de leur maître et retournent à lui. Notre mission, ramener nos cœurs à notre Seigneur, ramener nos frères à notre Seigneur. Libérer la chaîne des hommes et les ramener à la Bible, le ramener à la prière, le ramener à l'intimité avec Christ. Ainsi, beaucoup seront libérés. En même temps, cette mission, aussi le règne de la parole, pour que ceux qui croient mal, mais qui se plaisent dans la facilité, entendent la vérité, qui ne disent pas demain qu'ils n'ont pas entendu. Apocalypse 22, partie du verset 11, dit que celui qui se suit davantage. Parce qu'il y en a qui vont entendre la vérité, mais vont se plaît à se suyer. Mais face à chaque sujet, nous agirons par la parole de Yeshua. Et c'est dans cet esprit-là que je suis en train de traiter ce thème-là, sur les histoires de fêtes dites de fin d'année. La discussion ne se trouve pas au niveau superficiel. Il y a ce qu'on voit là. Mais qui est derrière? Ça a commencé où? Je vous invite à la première partie de l'enseignement que je donnais la dernière fois. Ce matin, le Seigneur m'a d'insister sur ce fait-là. Pour tous ces missionnaires, tous ces bien-aimés, nous sommes tous en mission. Parce que le temps est venu de se lever pour la parole de notre Maître. C'est écrit où? Qu'est-ce que la Bible dit de cela? Ce n'est pas écrit, on rejette. Le frère, il se plaît dedans, on dit frère, d'autres le Seigneur n'a pas dit, parce que c'est lui notre autorité. Et s'il s'oppose, la Bible dit, avertis-le une fois, 2 fois, 3 fois, retire-toi. Il n'y a pas de relation entre Christ et les ténèbres. Ça, c'est pour les disciples. Ce n'est pas des divisions, mais c'est pour ramener le cœur de ceux qui craignent Dieu à lui. Où qu'ils soient dans le monde, partout se trouvent, ils se retrouvent intimement. Il y a des brebis du Seigneur qui le cherchent. Il y en a qui entendent la voix du Seigneur. Il y en a qui sont aussi dans cette vision. C'est là notre mission. Nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, contre les hommes, non. Cette histoire dite de fin d'année, comme je dis, on a commencé l'étude la dernière fois. Comme vous voyez le thème, il espéra changer les temps et la loi. Daniel chapitre 7, je rentre dedans, pour la suite du message. Comprenez donc dans quel esprit je travaille. C'est comme ça que par la grâce de Dieu, j'ai toujours travaillé. Et maintenant, on met plus l'accent. Parce que le diable aussi sait qu'il y a très peu de temps, il est en train de se battre pour tenir les gens de massement dans l'enfer. Nous aussi, le Seigneur donne de nous battre aussi pour sauver nos frères, pour que la vérité sorte, pour que les païens ne se moquent plus du témoin de ce nom. Qu'ils sachent faire la différence entre ceux qui sont vrais enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas. Pour qu'au moins ils sachent la vérité. Aujourd'hui, il n'y a plus de vérité. Vous prenez les femmes, vous se mariez aujourd'hui, vous voyez le désordre sexuel. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de vie de couple. Le diable est en train de travailler pour dire non, l'homme peut avoir ceci. Non, il y a la vérité. Non, il y a la parole de notre Dieu. Il y a le mariage selon le Seigneur. Il y a le chemin de la relation intime homme et femme selon Christ. Notre rôle, c'est de dire voilà la parole de Dieu. Et nous devons rester fermes dessus jusqu'à la fin. Pas dans le on sait que tout le monde ne sera pas sauvé. Tout le monde ne va pas rentrer dans cela. Mais au moins, ils auront entendu la vérité. C'est notre mission. Matthieu 24, le verset 14. 12 à 14, mais il dit, la charité du plus grand nombre va se réduire. Et au fur et à mesure, le péché va dominer l'intelligence des hommes. Dans Thessaloniciens, on dit que les hommes, à la fin des temps, auront la démangeaison d'entendre des choses oiseuses. Ils ne voudront plus la vérité. Mais la vérité sera prêchée et elle viendra à leurs oreilles. Parce que le Seigneur dit au verset 14, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Cet évangile, ça dit bonne nouvelle, conforme à l'écriture, qui appelle le salut, à la crainte de Dieu, parce que Yeshua arrive, parce que le monde va vers sa fin, cette bonne nouvelle-là reviendra au cœur, sa parole reviendra au cœur des âmes. Avant la fin. C'est le dernier signe, le retour de la vérité.
Le retour, le réveil, c'est là que j'aime là. C'est là que ça touche au sens, le réveil spirituel. C'est le retour. C'est-à-dire, Dieu libère, réveiller, c'est ramener quelqu'un qui est endormi de son état de sommeil à son état initial de veille. Donc, réveiller spirituellement l'église, c'est ramener les frères à la parole énoncée. Depuis sa forme, son nombre, dans l'ancienne alliance, et son commencement, avant l'entrée du péché, ce premier temps, dans le jardin d'Éden, la forme, dans son ancienne alliance, ombre, et son accomplissement à travers Christ, sa venue, et tout ça, l'église, tout est confiné là, on a tout dedans, pas plus, il n'y a rien de nouveau qui a venu donner une nouvelle forme de vie à l'église, non, tout a été déjà donné. Et c'est ça, c'est ce retour de cette parole. Quand les gens le veuillent ou non, sa parole sortira. Et ceux qui s'en réjouissent seront guéris, seront consolés. Ceux qui ne l'aiment pas, ils auront entendu la vérité, qui créent leur adversité, mais le Seigneur réglera le compte. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Quand je regarde la situation spirituelle de la Côte d'Ivoire, l'église, quand l'église, toute la foi, les hommes à la tête, qui volent la gloire de Dieu, qui se prennent pour des divinités, qui sont adorés, j'ai peur. Mais je vous informe que le Seigneur arrive. Il arrive avec quoi? Avec sa parole. Quand on est sur le terrain de la parole, ce que tu dis là, quelle est sa preuve? De tout temps, c'était comme ça que Dieu a guéri son peuple, par sa parole. Ce n'est pas par vision, par songe. Les visions, les songes viennent attester la parole. Ce qui vient, les visions de l'Éternel, les songes qui sont de Dieu, viennent attester l'Écriture. Non, c'est fini. C'est mensonge là. J'ai une vision, il y a un songe. Mais non, c'est vrai à la parole, mais il y a la vision. Non, la vision, le songe de l'Éternel vient confirmer l'Écriture. Vient produire la crainte. Vient pas faire autre chose que ce que Dieu a dit de faire. Prétestant que ce serait spirituel. Oui, effectivement, ces mouvements, ces manifestations sont d'origine spirituelle. Parce que ce sont les pratiques qui sortent de l'intelligence, de la capacité humaine. Elles sont spirituelles, mais elles ne sont pas de la vérité. Pour nous qui sommes adorateurs du Seigneur, nous savons, dans Jean chapitre 4, le Seigneur dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc vous avez des adorateurs en esprit, mais dont les actes ne sont pas véridique. L'adoration est spirituelle, basée sur la vérité. Adorer en esprit et en vérité. Le et en français fait une implication, les deux fois ensemble. Est-ce que cette manière de faire là est cautionnée par la vérité qui est l'écriture? Vous comprenez pourquoi le diable se bat pour ne pas que tu aimes méditer, pour ne pas que tu étudies, pour ne pas que tu fasses les recherches, pour ne pas que tu aies une relation personnelle avec la parole. Le diable se bat pour que des gens aujourd'hui, vous avez le système Vaticano, mais lui il a travaillé à ce que les gens ne lisent pas la Bible. Ceux qui y sont, ils ne lisent pas. On comprend, ça c'est le monde. Mais dans le milieu dit évangélique ou protestant, mais vous voyez que les âmes n'ont pas d'attachement, ils ont plutôt attachement à un homme qui vient dire des choses. Et les âmes n'ont pas d'attachement. Gloire soit rendue à Dieu, il y a un reste. Il y a le reste du Seigneur. Nous retournons à la parole. Nous retournons à Yeshua. Toutes choses à la lumière de l'Écriture. Donc frère, je vais poursuivre un peu. Le soir, à cause de l'enregistrement, je prêche pendant 2, 3 heures, 4 heures de temps, mais à cause de la vidéo, pour ne pas qu'elle soit trop longue, je suis obligé de couper d'ici quelques minutes. Parce qu'en ligne, elle passe en continu. Je vais me faire aider par un frère pour voir, quand les vidéos sont comme ça, sont longues 1 heure, 2 heures, tant que le Seigneur m'inspire de prêcher, comment on peut diviser ça en deux. Voilà, vous m'avez vu m'arrêter tout de suite au niveau de WhatsApp, c'est que je fais aussi l'enregistrement audio. Donc quand je vois que ça fait 30, la première partie a fait presque 40 minutes, j'ai coupé, pour maintenant lancer la deuxième partie. Ça, j'arrive à le faire facilement. Mais on va aussi arriver, laisser les vidéos, même si elles passent qu'elles sont longues, comment les récupérer, pour faciliter un peu la lecture au niveau des gens. Parce qu'il faut avoir un fort début de connexion pour pouvoir suivre une vidéo en continu, plus sur le temps. Des fois aussi, des frères vont au travail, des heures de pause, ils veulent suivre sur le message de 2 heures. Comment faire pour qu'ils puissent suivre ça en 2 parties, ou peut-être en 2 heures, disons 3. J'ai besoin de votre aide, vous qui maîtrisez ces choses-là aussi, pour nous permettre en tout cas de faire avancer la parole. C'est notre mission actuellement. Vous avez des biens, le Seigneur nous a donné les moyens pour vous aspirer à soutenir l'œuvre de Dieu. Vous êtes la bienvenue dans notre organisation. Voilà, je suis missionnaire, je sers le Seigneur. Et notre travail, c'est la promotion de l'évangile. C'est défendre l'évangile, prêcher l'évangile. Nous sommes levés pour cela. La Bible déclare quoi? Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Notre mission, sauver des gens dans la vérité. Sauver nos frères, libérer les captifs. Donner gloire à Yeshua. Glorifier son nom face à toute déviation par la Bible. On parle de fête de fin d'année. On vous dit, depuis, plusieurs vous disent que ça n'a rien à voir avec le Seigneur, les chrétiens. Et on dit non, mais
on est dans notre temps et que on a besoin du calendrier, tout ça. Frère, les gens trouvent des excuses pour se garder le péché. Nous avons commencé l'étude. Allons dans la profondeur spirituelle, parce que si tu réalises ce qui se passe dans le spirituel et que tu cherches vraiment Christ, tu vas sortir de ces mensonges-là. Pour savoir qu'il y a une puissance d'égarement. Satan gagne quand ton âme est dans l'ignorance. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance? Parce qu'il sait que ce que tu acceptes dans ton cerveau, que tu sais le justifier, tant qu'il te tient captif avec ça, dans une chose folle, tu n'auras pas la grâce de Dieu. Tu seras influençable, attaquable par le malin. On est dans une période où le monde des ténèbres est en branle. On rentre bientôt dans ce qu'ils appellent le solstice, je ne sais pas si c'est d'hiver ou bien de quoi. D'ici le 21 décembre, jusqu'à pratiquement 25. Mais c'est les mystiques, c'est ses origines. Quand ils parlent des saisons, on est en plein dans la saison sèche. Avant le printemps, ça c'est les saisons au plan physique. Hein. Le printemps qui marque la renaissance. Et donc, ceux qui n'ont pas Christ observent les jours, les mois, les saisons. C'est ce que l'apôtre Paul a reproché aux Galates. Vous observez encore les jours et les mois, cette vieille tradition-là, ces choses de la chair-là. Je crains fort d'avoir travaillé en vain. Parce qu'en fait, nous étant en Christ, que ce soit en saison sèche ou en saison pluvieuse ou en saison quoi, de printemps ou bien quoi, la grâce de Dieu, la vie de Christ en nous, ces rituels, ces choses-là, ces formes, ces calculs-là du temps-là, n'ont plus de valeur. Quand même, elles devaient être faites, mais faites conformément à l'écriture, parce qu'il faut aller voir comment Israël fêtait ces choses. Pour nous, disciples de Christ, comme par la loi nous avons le modèle, on regarde dans l'ancienne alliance les fêtes de l'Éternel. Vous avez ça dans le livre Lévitique, et ainsi de suite. Les fêtes principales, dans lesquelles les Juifs sont restés, mais avec des modifications. Je crois à 5 ou 7 fêtes principales, vous avez la Pâque, ainsi de suite. On est dans cette logique-là, dans cet enseignement, on va aborder ce sujet-là. Donc quand on finit avec ces points de fin d'année, là, on va poursuivre avec ça. Pour comprendre la Pâque, selon la Bible, la Pâque dans l'ancien, la Pâque dans l'accomplissement. Ces fêtes bibliques, là, ces fêtes de l'ancien, là, comment elles se sont accomplies? C'est capital pour nous, parce que par la parole, le Seigneur dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. La grande question pour toi d'ici, face à toutes choses, oui, c'est vrai, c'était dans l'ancienne alliance, mais si vous voyez qu'il y a polémique, toi, tu ne rentres pas dans la polémique, tu la considères. La Bible dit, dans Éphésiens, ne soyez pas inconsidérés. La chose se passe, prête attention. Maintenant, prends la disposition, dis non, c'est vrai. S'il y a discussion, il y a ce que l'Éternel dit. Seigneur, qu'est-ce que tu enseignes? Ah, c'est une chose de l'Ancien Testament qu'on m'amène à refaire maintenant. Mais il y a quoi? On dit la Pâque, c'est chaque année. Oui, dans l'Ancien Testament, ça se passait comment? Dans le Nouveau, c'est comment? Donc, on est sur, par exemple, le sujet ici de fête dite de fin d'année. Nous l'avons dit dans la première partie. Quand on regarde, dans fête de fin d'année, on s'assoit tranquillement. On regarde dans la Bible, par la parole, dans l'Ancienne Alliance, pour ce qui concerne Israël, qui a reçu la Torah, les 5 livres du Pentateuque de Moïse, les lois du Seigneur, et qui sont accomplies en Christ, qui sont là. Nous vivons la continuité de ces lois-là, mais par le Saint-Esprit. Quand on parcourt toute l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle, il n'y a jamais eu de fête de nouvel an effectuée par le peuple de Dieu, guidé par ces personnes qui avaient la crainte de l'Éternel. Abraham n'a jamais fêté de nouvel an. Il n'y a jamais eu ça. Donc, premier problème, c'est réglé. Bibliquement parlant, la fête du nouvel an n'existe pas pour nous chrétiens. C'est important. Si vous comprenez la logique dans laquelle on est en train d'examiner les choses, les faits à la lumière de l'Écriture, est-ce qu'il y a une fois fête de nouvel an dans la Bible? Ça n'existe pas. Donc, si ça n'existe pas, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, ça vient d'où? Ça a commencé où? C'est là où on pousse les recherches. Parce que c'est notre mission, parce qu'il faut tout mettre à nu. La Bible dit, le honteux ne dit ce qui se fait dans le secret. Et l'Esprit de Dieu dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Par son esprit, il mettra à nu ce qui se passe derrière là, pour que les enfants de Dieu comprennent. Donc, bibliquement, on ne pas faire de fin d'année. Comprenez? Mais, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce passage important de l'écriture de Daniel 7 qu'on a donné, où le Seigneur révélait, je vous invite à lire la première partie de l'étude biblique, sur mon compte là, vous le trouvez, ou dans la description, vous avez le lien du compte YouTube. Voilà, allez sur mon compte YouTube, abonnez-vous, vous allez voir tous ces enseignements. Voilà, ils sont donnés chaque fois enregistrés, mis sur YouTube. Et comme je dis, je les ai aussi écrivez-moi sur WhatsApp, pour avoir aussi en audio, parce qu'on essaie de les entrecouper.
Donc, il y a tout ça. Sur mon compte Facebook, vous allez dans la partie de mes vidéos, vous allez trouver tout ça dedans. Dans cette première partie, on a vu que, comme nous, en tant que disciples, nous recherchons la profondeur spirituelle. Comme ce n'est pas contre le diable qu'on va se battre, moi, on ne peut pas considérer toutes les actions du diable. Mais on considère celles-là révélées d'avance par le Seigneur. Le diable travaille trop. C'est pas son. Quand Jésus est venu, il ne s'est pas occupé de ce que les démons faisaient à droite ou faisaient à gauche. Il continuait son chemin. Remarquez son action. Quand un démon sur son chemin, une situation sur son chemin, il chassait ce démon. Mais quand il est venu en Israël, il n'a pas déplacé les démons d'Israël. Son esprit en nous, il ne déplace pas les démons qui habitent de côté, chez la voisine, chez le sorcier. Ce n'est pas son problème. C'est le temple dans lequel il descend. C'est là qu'il nettoie. Et l'utilisation qu'il en fait, sur le chemin sur lequel ce temple-là exerce l'hémorragie, c'est là que l'esprit de Dieu travaille. Le diable est obligé de fuir. Quand vous voyez Christ arriver quelque part, les démons fuyaient, d'être dérangés. Non, retournons aux fondamentaux de l'écriture. Le Seigneur est trop puissant pour qu'on le rabaisse à ces niveaux-là. Et ça fait que, quand on ne connaît pas l'écriture, on a peur du monde spirituel. Et on se laisse emballer par des gens qui se disent spécialistes du monde spirituel. Qui ont tous des enseignements bizarres. La loi du temps, la loi des saisons. Il y a telle année, il y a telle époque. La loi des portes. Aujourd'hui, vous avez des enseignements sur les portes du mois. C'est du satanisme. En Israël, on a jamais fait aussi les portes du mois. C'est-à-dire dans la Bible, les fêtes bibliques, il n'y a jamais ça. Il y avait les fêtes de nouvelles lunes. Où à chaque nouveau mois, les gens venaient dire merci au Seigneur. Parce que selon Dieu, le calcul des temps, Somme 104, le verset 19, il est dit, Dieu a fait la lune pour marquer les temps et les saisons. Dans Genèse, il est dit, les luminaires, les affaires présider au temps. Selon le Seigneur, depuis la nuit des temps, hérité par notre tradition et tout, la lune marque le début une nouvelle lune marque le début d'un nouveau mois. La pleine lune, le milieu, c'est en général 29-30 jours. Donc, l'ordre du temps, du calcul du temps, selon le Créateur, il est lunaire. C'est important d'être informé de cela. En rappelant ceci, il y en a qui vont dire, oh, non, écoute la vérité. Nous faisons nos calendriers, nos dates avec les bics et puis le calendrier grégorien, parce que ça, c'est ce qui est dans l'ordre civil où nous sommes. Mais en tant que disciples, nous devons connaître la vérité sur ces choses. J'ai écrit ma date d'aujourd'hui. Ma date, c'est quoi? On est aujourd'hui le 12e mois 2024. J'ai pris une note. Par rapport au mouvement civil, à la vie. Voilà la vidéo, ces machines sont programmées à cette date pour répondre, ainsi de suite. Mais je connais l'origine, de telle sorte que je suis dans la vie civile, ça ne dérange pas ma foi. Mais quand il s'agit de choses qu'on veut me faire pratiquer, accepter à mon âme de pratiquer, et qui viennent d'origine douteuse, et qui s'appuient sur ces choses, alors je m'arrête, je retourne à ma Bible, pour voir que dit Dieu à propos. Donc on me dit fête de fin d'année, je prends ma Bible, je ne vois pas fête de fin d'année. Donc il y a un problème. Le Seigneur n'a jamais dit de fête de fin d'année. On va venir à anniversaire, il y en a qui vont s'énerver, anniversaire. C'est venu d'où? Je n'ai jamais vu dans la Bible, on a célébré l'anniversaire de quelqu'un dedans. Non. Donc, parce qu'en tant que disciple, si tu es le disciple de Christ, tout ce que tu recherches, ce n'est pas ce qui te fait plaisir. Nous ne recherchons pas notre plaisir. Nous recherchons le plaisir de notre Elohim. Nous pensons à l'Éternel. Ce n'est pas du nouveau. Les gens existaient comme cela. Non, il n'y a pas eu fête de fin d'année dans la Bible. Ça n'a jamais été fêté. Ok. Cette histoire-là vient d'où? Quelle est la profondeur spirituelle? Parce que pour que je m'en occupe, comme j'ai dit, il faut qu'il y ait que la Bible me dit de faire attention à quelque chose. Une révélation sur le côté spirituel des choses. Puisque tout émane du spirituel. On l'a déjà expliqué la dernière fois. Allez voir la vidéo. Donc, qu'est-ce que le Seigneur me permet de faire? Je veux faire des recherches maintenant. Qui est derrière ça? Qui est derrière? Parce qu'il y a toujours soit Dieu, soit le prince des ténèbres et son monde derrière. Puisque tout ce qui vient à l'évidence là, au plan physique, est commandé dans le spirituel. Pourquoi il y a ça? Et c'est à prendre au sérieux parce que c'est une époque où le monde entier est en branle. Les gens ont peur, les gens sont effrayés, les gens ne savent pas où rentrer, les gens sont troublés. Je vais vous asseoir après un bilan 24, je fais mon bilan de 2024, je dois rentrer en 2025. Rentrer. Non, quand tu sors, tu me mets dans la même maison. Il n'y a rien qui a changé. Oh, pauvre peuple de Dieu, que le Seigneur vous aide. Il y en a qui vont traverser. Pour aller où? Ils vont vous escroquer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ceux qui cherchent la vérité seront éclairés. On est dessus, on est sur le sujet. Prenez-le, diffusez-le, partagez-le en masse. La recherche, ce n'est pas que tout le monde soit d'accord. Non, nous ne cherchons pas l'approbation de quelqu'un, nous cherchons la position de l'Éternel pour la faire connaître. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Fête de fin d'année.
La raison spirituelle, Daniel 7, verset 25, quand le Seigneur a montré à Daniel l'aspect spirituel du 4e royaume, allez à la première partie comprendre cela. Et comme je dis, je promets faire une étude détaillée sur le de Daniel et d'Apocalypse pour aider les frères. Parce que ces livres-là, comme vous les comprenez, on ne peut pas jouer à votre vie. Donc, le Seigneur montra à Daniel l'esprit dans lequel le diable, dans les dernières heures, lors du 4e règne des civilisations dominantes là, actuellement on est sur la civilisation romaine, la civilisation dite occidentale là, il va se trouver que le diable à cette époque va se saisir de ces puissances dominantes là pour continuer son œuvre qui est toujours une grande part travestie la parole. Dans Daniel 7, 25, on montre les œuvres de ce démon. Lisez tout le chapitre 7. Et au verset 25, l'une de ses missions, parce qu'il dévorait et tuait. Et puis il a dit, il espérera changer les saisons, les temps et la loi. Le rêve de ce démon, c'est déplacer les dates, déplacer les temps. Il y a quel problème au juste? Frère, et si notre Dieu a pris le temps de révéler cela, doit prendre ça en considération. Pas pour avoir peur du diable, mais pour comprendre qu'il y a problème, une bataille contre laquelle il faut aller. Parce que quand le Seigneur avertit de quelque chose, c'est qu'on doit la prendre en considération. Quand il n'attire pas notre attention, ça, non qu'à faire. Donc voilà, le diable va espérer changer les temps et la loi. Vous comprenez? Il espérera changer les saisons et la loi. Ah! Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais regardez le mouvement. L'œuvre de Satan a toujours été d'aller contre la parole de Dieu. Regardez les grands développements. Bon, ça a toujours continué. Les histoires des versions, déplacer des virgules, des mots ici, ainsi de suite. Il y a des versions faites par des gens qui ont choisi de rester dans le moindre de l'heure, en tout cas dans la vérité des textes originaux. Il y a des versions de Satan aussi à amener les gens pour diluer les versets, ajouter d'autres livres, ainsi de suite. Pourquoi cette bataille? Parce que là se trouve la vie, la parole. Et donc, il est dit que Satan va espérer changer les lois, c'est-à-dire la loi. Vous ne voyez pas ce qui se passe? Que dernièrement, quelqu'un, une autorité spirituelle, religieuse, païenne et religieuse selon le monde, a dit que la Bible n'est plus d'actualité. Il faut la changer, il faut la moderniser, il faut vivre la foi de façon moderne. Regardez une nation européenne là. Vraiment, quand vous regardez cette nation, vraiment, il faut la grâce de Dieu. Que Dieu soutienne les frères qui vivent et les frères qui sont de cette nation. Je sais que la vie n'est pas facile pour eux. Là où on fait la promotion de la bêtise de Sodome et Gomorrhe sont en train d'être institutionnalisés. Là-bas, c'est institutionnalisé. Des enfants, dès les premiers âges auxquels on va apprendre, tu es garçon, tu peux choisir ton sexe. Quelle bêtise humaine. Il est garçon. Il peut choisir d'être femme, d'être homme, bien les deux. Misogyne, le théorie du genre. Vous les voyez. Taillé, un garçon, homosexuel. Quand vous le voyez, ça fait vomir. Un homme fait avec cette maturité, cette force de technique, et se comporter comme une femme, parler comme une femme. C'est vilain à voir. La femme de même, c'est vilain à voir. Ça fait vomir. C'est le démon, hein. Vous voyez ce pays-là, on va demander aux enfants d'apprendre. Vous refusez qu'on parle de l'évangile, mais on fait sortir des créatures, des déesses, des enfers. Dans l'une de leur vie, il y a eu 3 démons qu'ils adorent en cachette, qui sont même publiquement. On dit non, c'est traditionnel. Et ça, c'est pour ceux qui sont ignorants. Donc, frère, objectif, changer la loi. Donc, on dit qu'ils n'en veulent plus. En fait, ils ne veulent pas de la Bible, mais ils ne peuvent pas l'enrayer. Ils ne veulent pas de Christ, mais ils ne peuvent pas l'enrayer. Voilà pourquoi Satan s'est préparé pour créer son Mahdi, comme son Mashiach ou son Mahdi, comme d'autres l'appellent, pour aller le faire régner dans le 3e temple, là, s'asseoir dedans pour réclamer qu'il est Dieu. Avec la potion du rabbinat juif, là, et tout ça, ils vont dire oui, voilà le Mashiach, il est dans le temple, c'est lui. La bête, le faux prophète. C'est tout ça. Il se bat pour que d'autres ne croient pas. Mais ils ne peuvent pas s'en sortir. Tout le monde doit forcément croire. Et c'est pourquoi il faut, pour ces 3 pouvoirs, ils disent quoi? Le gouvernement mondial, il leur faut ce qui est quoi? Le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir religieux. C'est ces 3 choses qu'il faut détenir. Dans les loges occultes, il faut avoir ces 3 pouvoirs. Le pouvoir, ça dit politique, ça dit contrôle mental. Et avoir les moyens financiers, pouvoir financer. Parce que tout s'achète. Tant que l'homme est dans le besoin d'avoir ce qu'il faut pour acheter les contrôlables. 2, le plan spirituel. Parce qu'effectivement, tout est mal du spirituel. Tout le monde se rend compte. Donc, le diable, pourquoi il passe antichrist? Il a fait tout son boulot, se rend compte qu'il ne peut pas empêcher de croire en Christ. Vous allez voir les mystiques de tel niveau spirituel, ils vont vous dire que le Seigneur
est vivant, il est véritable. Oui. Je me permets de continuer un peu, terminer cette partie, c'est samedi. Je crois que je vais faire un truc pour que cette vidéo-là soit pouvoir être divisée en deux, mais vous allez trouver intégralement comment on peut la séparer en deux côtés vidéo pour la facilité de la lecture. Mais là, je viens, voilà, je rentre dans la troisième partie, dans l'enregistrement audio. C'est la même pour cela. Et comme c'est samedi, je me permets de continuer. Le soir, je vais poursuivre, je vais terminer cette partie-là. Et donc, regardez-les un peu. L'opposition à la parole. Maintenant, il espéra changer les saisons. Bon, on a vu le calendrier qui a été changé. Parce que les saisons, il y a ce que le Seigneur donna à l'origine. Pour toi et moi qui sommes chrétiens, Jésus a dit, Jean chapitre 1, il dit, je suis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole, et rien de ce qui est dit n'a été fait sans Dieu. Pour dire, au commencement, oh c'est précieux. Devant tout sujet qui se présente à vous, frères, Satan n'est pas créateur, il est imitateur. Comment ça a commencé? Ah, on parle d'un démon, une des missions du chef des ténèbres qui est de changer les teintes de la loi. Mais quelle est la loi d'origine? On la trouve, c'est dans la Torah, accomplie avec les évangiles et tout. Il essaie de modifier. Maintenant, les saisons, le calcul du temps, on trouve aussi cela dans la parole de Dieu. Pour nous qui sommes disciples, à fin d'année, comment Dieu, lui aussi, il a commencé son année? D'abord, il n'a jamais de fêter l'année. Maintenant, on voit comment il a commencé son année. D'abord, il nous informe que les mois sont lunaires. Somme 104, le verset 19. Ensuite, vous allez prendre cela dans Genèse, à la création. Il a fait la lune, préside au temps, les luminaires. Les mois sont lunaires. Depuis que Dieu a créé, les mois sont lunaires. Une nouvelle lune marque le début de mois. Et c'est ce que les Mahométans, on ne fait que le copier. Et ils sont les cousins des Juifs, là. Les Arabes. Puis ils ont créé leur religion. Vous le voyez chercher la lune, c'est rien de nouveau. C'est rien d'extraordinaire. Voilà. Donc, ça c'est calcul du temps. Et on est en train d'examiner ces choses à la lumière de l'Écriture. En rappelant ceci, que pour nous qui sommes en Christ, avec l'Esprit de l'Éternel, nous ne sommes plus tenus par les jours. La grâce de Dieu est là en tout temps. Parce que le Seigneur a déchiré le voile du tabernacle. La présence de Dieu qui donnait la valeur au temple, là, elle est sortie, elle est venue, elle habite maintenant en nous. Le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi Christ a fendu le voile. On rentrait dans la présence de Dieu par le souverain sacrificateur qu'une seule fois. Ça n'existe plus. On a tous accès à cette présence. Ce n'est pas bishop, ce n'est pas archibishop. Ce n'est pas des individus qui ont une capacité, qui sont là spirituellement, eux, pour avoir à la présence de Dieu et puis venir vous donner. C'est des menteurs. Tu as accès à la présence de Dieu. Tous avons accès. Celui qui craint Dieu, qui sait Dieu, moi je sais que j'ai accès. Et tu as accès. Et c'est pourquoi je travaille. Parce que toi aussi tu cherches cette présence. De sorte que ce que je rends, je fais aussi l'effort de rendre ce qu'il me dit de rendre. Pour que ça rencontre la vérité. Il a déchiré le voile du tabernacle. Donc on a accès tous les jours dans cette présence. Et il a eu problème avec les Juifs parce que la gloire de Dieu qui faisait la valeur du temple là, a pris forme physique. Avant même qu'il ne rende l'âme à la croix, elle fut faite chez Yeshua, quittait le tabernacle là, le temple là, le lieu saint là. Il a quitté puis il est venu là. Ça n'avait plus de valeur. Voilà pourquoi il n'y passait plus son temps. Quand il a pris la chicotte, il est rentré là, chasser les gens. C'est une image. Les gens qui faisaient un lieu de commerce, ainsi de suite. Montrer un peu l'esprit de ce que vous voyez. Ces rassemblements qui se veulent être à l'image du temple de Dieu, mais qui sont des lieux de commerce, de business, d'escroquerie, des techniques pour piller les âmes, pour enrichir une caste de personnes. C'est pas nouveau tout ça. Donc, je rappelle, c'est important, on avance, je reviens dessus parce que ça nous aide à avancer. Nous qui sommes en Christ, on n'est plus tenus par les jours, par les mois, par ce temps, non. Voilà. On n'est pas tenu par cela. On a maintenant accès 24 heures sur 24 à la présence du Seigneur. Donc son esprit étant en nous, sa grâce n'attend pas des heures spéciales pour nous visiter, des programmations d'heures, des ceci. Ça c'est le mysticisme. Vous voyez, c'est les loges mystiques, c'est dans les sciences ésotériques, dans les loges sataniques là, qu'il y a ces enseignements. À minuit 24 heures, il faut faire ceci. Parce qu'il s'agit de rituels. Là-bas, il ne s'agit pas de vie selon. Le cœur ne rentre pas en vie avec Dieu. Nous, chrétiens, nous parlons avec, nous vivons avec lui. Il est là constamment, 24 heures sur 24. C'est une vie entre le Père et le Fils. Et ses enfants parlent. Donc, il ne nous dit pas, il y a des heures où je viens. Il y a des moments où il faut faire telle prière comme ça. Il y a des heures où c'est du mysticisme. Comprenez cela, retenez cela une seule fois pour de bon. Il n'y a pas une heure spéciale de prière. Puisque le Saint-Esprit est 24 heures sur 24 à nous.
Notre esprit est toujours dans la prière, c'est-à-dire on est dans cette présence avec lui. Maintenant, la manifestation physique de la prière, puisqu'on a notre corps, cette chair-là qui, à un moment, Dieu permet de se coucher, de dormir, et dort, mais l'esprit de Dieu est vivant en nous. Après, il nous fait par les transports de l'esprit, des joies, de ce songe, des visions, tout ça. Et bien, il me donne de nous reposer tranquillement. Quand je me lève, je sais que je confie ma genoux au Seigneur. Mais je confie ma genoux au Seigneur, ce n'est pas qu'il est au dehors et que moi, je suis en train de négocier. Il est en moi. Je parle avec lui, je continue la marche du jour avec lui. Et quand je me lève, il est avec moi 24 heures sur 24, comme quand je m'endors. Donc, ces enseignements sur vouloir vous amener, le mois a commencé, les portes du mois, il n'y a pas de porte pour entrer dans le mois. Il n'y a jamais eu ça. En Israël, les gens n'ont pas fait cela dans le culte normal. Ceux qui le faisaient, c'était les occultistes, les satanistes. Et c'est toutes ces traditions occultes-là, mystiques, ces adorations diaboliques, qui ont été institutionnalisées par le système vaticanal en masse et introduites dans le christianisme, puisque c'est une arme puissante pour contrôler les esprits, le problème de la foi. Et on met dessus des versets pour justifier ceci ou cela. Donc arrêtez. Arrêtez votre histoire de prière de la porte du mois. Le mois arrive aux ouvriers des chrétiens qui saluent le mois. Le mois, c'est qui? C'est un personnage. On appelle l'année. L'année, c'est qui? Donc, on entend de voir que le diable a espéré changer les temps et les saisons. On vérifie ça aussi pour que tu sois instruit. S'il a fait, c'est parce que effectivement, il veut légalement. Et le calendrier julien ou grégorien qu'on a actuellement nous fait commencer l'année depuis 1600, 1700. Il y a eu déjà depuis avant ça. Donc, il y a un problème. L'année, selon eux, commence en janvier. Mais comme on a dit pour la Bible, là, Exode chapitre 12, quand Israël sortait d'Égypte, point d'orientation au départ de l'année. Si ça va t'intéresser, dans les calculs, dans la considération du temps. Je ne parle pas dans les notes de la vie civile, à ce qu'il y a de la vie civile, mais dans ta relation personnelle avec ton Dieu, dans les considérations vraies des choses. Par exemple, dans cette époque, moi, je vois en 12 décembre, mais je sais que je suis, par exemple, quand on parle de l'ordre du temps, je suis dans le 10e mois. Entre décembre et janvier, là, on rentre dans le 10e mois. La nouvelle lune qui va sortir marque le 10e mois. Vous comprenez? On est dans le 10e mois. Parce que les mois sont linéaires. Regardez sur le calendrier, là. Et vous allez trouver des calendriers grégoriens, là, sur lesquels on met comme des croissants lunaires pour essayer de marquer le début de temps. Parce qu'ils savent que le vrai calcul, c'est là. Et quand ils mettent le croissant lunaire, ils se disent 2 jours avant ou 2 jours après, en tout cas dans cette période, forcément la nouvelle lune va apparaître. Et ils sont en train de se préparer parce que pour les adorateurs du monde mystique, c'est cette période-là. Comment ce qui s'appelle le solstice d'hiver, aller faire des recherches dessus, où ils commencent à adorer des divinités. Ça a commencé à ce que la nation impie dont j'ai parlé tout à l'heure, vous avez vu la déesse des enfers qui est sortie, les portes de la mort, tout ça. Donc, le monde occulte qui tient les commandes, fait sa pratique visuelle et physique avec ses adorateurs et amène les masses à pratiquer, à adorer sans leur consentement. Il y a ceux qui vont adorer, faire des pratiques avec le consentement des ténèbres. Et aussi au niveau de l'église, on a des agents aussi qui sont chargés aussi de répéter ces cultes sataniques-là, mais avec des habillages religieux. Faits par des hommes en habits religieux, justifiant cela par des songes, des visions, des manifestations, des adorateurs en esprit, mais pas en vérité. Parce que leurs pratiques ne sont pas justifiées par l'écriture. Leurs pratiques ne sont pas justifiées par l'écriture. Gloire à Yeshua. Donc voici, frère. Leurs pratiques ne sont pas justifiées par l'écriture. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez là, la troisième partie, j'étais en train de la rechercher sur l'audio. Et j'ai oublié de me la mettre en marche. Mais heureusement que c'est pris en vidéo. Je vais savoir comment récupérer ça pour compléter l'audio. Et donc, il y a toute cette supercherie-là qui est faite. Bon, dans ce temps où nous sommes là, les gens disent fête de fin d'année. Donc on a compris que l'année, il n'y a jamais eu fête de fin d'année. En réalité, l'année, le commencement ici, il est faux. Celui bibliquement parlant, si on doit considérer un début selon l'écriture, Exode chapitre 12, c'est le mois où la Pâque a lieu, où Israël sortait d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera appelé Nissan, ainsi de suite. Ce mois-là, c'est là que l'année commence. C'est quoi la Bible, Nissan, quelque chose comme ça. Et regardez bien, allez lire les autres jours 12, le Seigneur, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Le premier jour déjà, quand la nouvelle lune sort, là, vous compterez 14 jours. Vous mettez un agneau à part, 14e jour pour son sacrifice. Et là, quand le Seigneur marque, il ne dit pas que quand la lune sort, vous devez fêter la nouvelle année. Non. Il dit quand ça commence, vous regardez, c'était la préparation d'une des fêtes importantes de l'écriture, la Pâque.
symbole de délivrance, ainsi de suite. On va étudier cela en détail. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le 14e jour de ce mois. Donc, vous voyez, le Seigneur dit le 14e jour de ce mois. Vous mettez l'agneau à part, il sera immolé, ainsi de suite. Donc, l'année pour nous chrétiens, l'année normale, pas pour tout le monde, pour la création, et depuis lors, parce que vous devez retenir une chose aussi, c'est important de retourner aux origines. Le Seigneur dit, il n'y a en lui point de changement ni ombre de variation. Vous êtes d'accord? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement dans l'hébreu. Il est dit, là on est d'accord. Et généralement on est d'accord quand il s'agit des miracles. Mais il faut être d'accord quand il s'agit de sa parole. Il n'y a pas de changement en sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit, c'est par sa parole aussi qu'il vient nous guérir. Ce message est une guérison pour l'esprit des gens. Donc, bien aimé, je vais essayer de finir ce point-là et puis le soir on va poursuivre. La parole de Dieu vient là pour nous guérir. Et cette parole nous fait savoir tout. Donc, on a le commencement selon Dieu de l'année. C'est ça. Donc, celui qui est là, il est faux. Donc, moi qui suis chrétien, je suis éclairé. Mais je répète, la vie civile, on fait les dates et les trucs en fonction. Ça, c'est la vie civile ici, dans le milieu là. Mais pour le côté spirituel et moral des choses, je connais la vérité. Donc, quand on parle de faire l'insulte, ça ne m'intéresse même pas. Parce que je regarde l'ordre du temps, je suis dans le 10e mois. Ok. Donc, je continue de suivre la progression de cette révélation du Seigneur que le diable allait espérer changer les temps et les saisons. Vous voyez? Regardez même ce calendrier, qu'est-ce qu'il vous dit? Décembre, c'est décade 10. Les noms là même nous informent. Hein? Juillet. Pas de Jupiter, la juillet qui était relié au 7e mois. Août, 8. Octobre, 8. Novembre, 9. Décembre, décade 10. Et ce n'est que tout près à 1600 là, qu'ils sont venus prendre cela. La Rome dominant, le système vaticano-romain dominant, politique et spirituel, comme on a dit dans la première partie, et dans la révélation du Seigneur, les civilisations dominantes imposent le calcul du temps. Pour la vie civile des peuples, et même au plan civil, les gens respectent ce calendrier, mais dans leur pratique, ils n'abandonnent toutefois pas leur pratique. Vous allez voir qu'en Chine, ils vont démarrer l'année, vous allez voir dans tel endroit, ils vont prendre l'année, vous allez même dans certains villages à l'année, mais on est tous sous l'ordre civil de la domination. On vit avec ça, c'est par rapport à la vie. Je sais pas, j'espère que vous saisissez. Parce que non, on parle de la portée spirituelle de la chose. Et au niveau de la considération physique, nous l'utilisons parce que ça ne gêne pas notre foi. Mais ce qu'on nous demande de pratiquer sous ce calcul-là, qui n'est pas d'origine biblique, c'est ce qu'on examine et que nous sommes en train de faire concernant cette histoire, fête dite de fin d'année. Donc, c'est faux. On est dans le 10e mois. On n'a pas de fête d'année à faire. Ici, on veut parler d'année, on est dans le 10e mois. Le nouvel an, Exode chapitre 12, commence à partir entre la lune qui va sortir entre fin mars et début avril, là, va montrer le nouvel an. Et quand ça va montrer, c'est pour dire la vérité. Donc, on ne va pas pour fêter le nouvel an. Mais on sait que c'est le départ là. Parce que nous étant en Christ, le Saint-Esprit en nous tous les jours 24 sur 24. Vous comprenez un peu? C'est important. Donc, ça, c'est pour vous aider à voir les origines de ces choses-là, selon la parole. Et en sachant que le diable a espéré changer les temps et la loi, voilà ce qu'il a fait. Quel désordre il a amené. Je salue mon très cher pasteur Aimé, que Dieu vous bénisse, sa présence me fait du bien. Donc, voyez ce qui est dit, c'est important pour nous de respecter l'ordre du temps. Donc, je répète, vous avez compris que cette histoire d'année-là, ça ne nous concerne pas. Maintenant que derrière, Daniel 7, il espérait changer les temps de la loi. Donc, si le diable s'applique à quelque chose à cette époque-là, c'est qu'il y a un problème derrière. Nous remarquons que, c'est vrai, le diable agit en tout temps, mais ça commence déjà avec la fête de Halloween à partir de novembre, octobre. Là, il commence Halloween, la fête des poids, des morts, et ainsi de suite. Toussaint, ainsi de suite. Et puis, c'est une période de forte adoration du monde occulte. Et le solstice d'hiver va se faire à partir du 21, là. Ça rentre même pratiquement jusqu'au 25. Faites des recherches dessus. Et donc, dans cette période-là, le monde occulte travaille à célébrer des divinités. Et avant que Christ ne vienne, ces traditions étaient là, dans le monde. Et la civilisation dominante occidentale, cette civilisation roumaine-là, va imposer ces cultes-là, mais les habiller de choses religieuses pour captiver l'esprit des gens. Je rappelle ceci, si tu es vraiment disciple du Seigneur, ce que tu sais que tu as fait, c'est d'obéir à la parole. Nous ne sommes pas appelés à adapter les choses du Seigneur au monde. Je rappelle, on ne veut pas changer le monde, on ne veut pas changer son calendrier. Mais au moins, nous sommes garants de la vérité. Parce que derrière des choses qu'on essaie de faire pratiquer aux âmes et qui leur créent problème, et qui nous-mêmes aussi, d'une manière ou d'une autre, indirectement nous créent aussi des difficultés, il est important de sortir la vérité à propos et de comprendre la position de l'Éternel.
voyez? Donc, à cette époque-là, qu'est-ce que vous remarquez? De maintenant là, jusqu'à pratiquement avant le mois de mars, vous avez remarqué que les gens vont avoir de multiples problèmes. Les accidents vont se multiplier. Les problèmes vont se multiplier. Les problèmes spirituels seront nombreux. Les catastrophes vont se multiplier. Les gens ont commencé à placer leurs étoiles, leurs sapins. Vous pensez que c'est les arbres avec des étoiles. L'étoile qui est dans le ciel là n'a pas cette forme-là, à 5 têtes là, 5 branches. C'est la tête du Baphomet. Quand vous renversez cela, allez voir sur les symboles occultes, faites des recherches, c'est la tête du démon, le Baphomet, le démon adoré par ces loges-là, qui n'est autre que Satan. Donc, c'est une période de pleine adoration du monde occulte, où les puissances de l'enfer sont célébrées avec outrance. Au village, c'est célébré partout dans les traditions, parce que c'est un vieux culte qui est là, que les gens sans Christ ont pratiqué dans les nations, et pour lesquels Dieu a envoyé Israël, de sorte que depuis la nuit des temps, avant que Christ ne vienne, Israël serve de modèle d'adoration aux autres peuples. Mais ces peuples-là sont restés dans leur divinité, et qu'ils ont continué, que nos parallélités qui continuent. Donc, cette époque-là, au village, le sorcier fait pour lui. En ville, chacun fait selon ce qu'il faisait avant. Mais il y a la civilisation dominante aussi qui est imposée pour elle qui couvre. Mais ils se trouvent tous bien dedans. Parce qu'au plan spirituel, les puissances de l'enfer sont fortement évoquées. Et donc, vous pouvez comprendre tous les problèmes qui vont arriver. Et vous pouvez comprendre aussi pourquoi cette période-là fait assez peur aux gens. Sérieusement peur. Effectivement, parce qu'il y a problème. Mais pour nous qui sommes en Christ, on a été, quand tu es en Jésus, tu as accepté Yeshua, tu as été affranchi de cela. On n'est ni tenu par les jours, ni tenu par les mois. On a le Saint-Esprit qui est en nous 24 heures sur 24. À chaque jour suffit sa peine et notre vie. Le Seigneur n'attend pas un homme venir travailler dans notre vie. Le Seigneur n'attend pas 2 ans. Non, il est là. Il nous fait marcher jusque dans le royaume des cieux. Il n'y a plus de programmation, de date, de temps. Et même s'il y avait des programmations, comme on va voir dans la Bible, le Seigneur n'a jamais dit à Israël, voilà comment je vais être dans tel montant, tel. Non, le Seigneur n'a pas fait de découpage. Il a parlé des saisons pour pouvoir apprécier le temps, les signes. Et les mystiques sont rentrés avec. Et ils le font dehors. Et le côté malheureux pour lequel nous sommes en train d'agir, c'est au niveau de l'église. L'église se fait 40 de cette vérité-là. Quand cette période arrive, il faut avertir les frères. On ne rentre pas dans la nouvelle année. Et c'est la parole de Dieu est vraie. Je bénis le Seigneur parce que quand le Seigneur, on veut se lasser, je crois, depuis 2000, hein, fin 2019, 2000, 1099, où le Seigneur ouvert mes yeux, sur cette réalité, je commençais depuis 2000 jusqu'à ce jour, faire des fins d'année, faire de quoi. Non, je suis plus dedans. Les enfants sont nés dedans. T'as pas appris bien. Donc, connaît cette période, donc c'est comme on y vit. On va venir cela le soir. Donc, quand vous regardez cette période, vous comprenez qu'il y a un sérieux problème. Un sérieux problème. Pourquoi? À prendre en considération. À cause de la révélation de Daniel, le Seigneur a averti. J'ai dit, quand Dieu a averti, c'est qu'il faut prendre en considération. Le monde est sous la puissance de ce problème. Vous allez voir les fonctionnaires. Les gens vont voir tous les problèmes. Pour une fête, pour une soi-disant fête. Une réjouissance qui se termine. Après, les gens finissent. Mais le mois qui suit, du mal à payer la maison. Du mal à faire vivre la famille. Jusqu'à pratiquement, vous allez voir que c'est vers la période de mars là que les gens commencent à se retrouver. Les gens sont endettés. Les gens sont oppressés. Comment tu finis cette réjouissance et puis maintenant tu as problème? Je l'ai dit la dernière fois. Pour nous qui sommes chrétiens, nous prêchons l'évangile. Nous rendons le salut. Le péché, on en parle. On appelle les gens au salut. Ils rejettent la parole de Dieu. Il n'y a pas de relation entre Christ et les ténèbres. Mais comment se fait-il que, à une certaine époque du temps, et païens et chrétiens sont d'accord pour la même chose? C'est qu'il y a problème. Dieu n'est pas dans cette affaire. Parce que le diable ne viendra pas adorer Dieu. Les pécheurs, c'est pas Dieu c'est pas le Seigneur qui est célébré à cette époque. Ce sont des démons, des puissances de l'enfer. Maintenant, la réplique au plan religieux, dominée par ces missionnaires du diable là, ces gens peut-être, il y en a qui sont sans connaissance à propos, qui pensent que c'est comme ça. Je discutais avec un pasteur qui m'a dit, ce que tu dis c'est vrai. Un ancien canton de 2000 à Cagnois, où j'étais un monsieur qui travaillait. Il m'a dit, frère, ce que tu dis là c'est vrai. Quand j'ai découvert cela, mais j'ai voulu agir, mais il s'est trouvé que ma communauté, vraiment, moi j'étais bloqué. Parce que soit j'intervenais pour sortir ces choses et demander aux frères qu'on rentre dans la vérité, ou bien je perdais certains intérêts. Je lui ai dit, frère, pense à ton salut, homme de Dieu. Pense à ton salut, homme de Dieu. Tu vas rendre compte à l'éternité. Il s'agit de l'éternité. Tu n'as pas de compte à rendre à une communauté. Ça, c'est au plan humain. Mais quelle sera ta condition devant le Seigneur? Que diras-tu à Yahweh? Que diras-tu à celui qui a payé le prix du châtiment, qui produit la paix pour toi? Que diras-tu? Que feras-tu? Pense à ton âme, serviteur de Dieu. Pense à la voix de ton Dieu. Il est temps que tu écoutes la voix du Seigneur. Parce que c'est lui que tu as servi. Et si tu n'es pas à ton poste, tu ne peux pas être tranquille. Tu ne peux pas avoir la paix. Prends ta place.
Retourne à ton Dieu et serre-le de là où il t'a placé. Parce qu'il y a de véritables besoins de Dieu que le Seigneur a, qui malheureusement, à cause de ces systèmes, de la pression, de la tradition, tout ce qui a été mis là au plan religieux aussi, qui ne font pas libre. Tu as besoin d'être libre pour servir ton Dieu. Ce n'est pas de la rébellion, mais il s'agit de côté la voie de ton maître et de le suivre. Parce que c'est à lui que tu auras à rendre compte. La seule chose qui rend la joie dans le ciel, c'est un pécheur, une âme qui est sauvée. Et notre mission, c'est gagner des âmes pour Christ. C'est ramener le cœur des disciples de Christ à lui. Frère, les temps sont graves. Cet homme de Dieu m'a dit cela. Il m'a dit, frère, moi il y a une chose, je veux voir Yeshua à la fin de ma vie dans les cieux. Il ne m'a pas encore appelé, m'a mené en mission. Je travaille pour défendre ses intérêts. J'ai appris à avoir faim. J'ai appris à être rassasié. Il m'a appris le contentement, m'a formé. Donc si c'est à cause de l'aspect matériel, ce que tu vas devenir, je regrette. Que diras-tu à ton Seigneur? Pense à cela. Lève-toi et serre ton Dieu maintenant. Homme frère, tu l'entends, selon le Seigneur, ton Dieu. Et donc frère, c'est une période où le monde des ténèbres travaille. Et les gens vont sortir des problèmes. Donc on comprend, continuez vos recherches dessus. Je vais poursuivre le soir. Ça vous amène à cette réflexion. Si cette année n'est pas pour Dieu, si ce programme, on est dans l'ordre du 10e mois, si on n'est pas concerné par là, on a reçu le Saint-Esprit bon pour nous, on n'est pas concerné par là, je l'ai dit, hein, pas tout ça, mais s'il y a ça, que ça ait un impact, ça veut dire quoi? Quelle est la position donc du Seigneur par rapport à tout ce qui se fait au plan religieux? Au plan mondain, on comprend déjà, c'est les puissances des ténèbres, mais quelle est la position donc de Dieu, de la même parole, face à tout ce qui va être dit par les hommes religieux à cette époque? Ah! Célébration du 31, la nuit de la traversée. Est-ce que Dieu est dedans? Dieu se contredit-il? S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne sait-il pas que nous sommes dans le 10e mois en train d'entrer? Pourquoi donc? Parce que les hommes disent que c'est le nouvel an. Lui, Dieu va dire non aussi que, bon, comme ils disent que c'est le truc, je fais avec. Cette année, c'est mon année. Depuis combien de temps tu répètes? Il n'y a pas d'accomplissement. Le Seigneur le fait pour dire, je ne suis pas dedans. Tu es informé, continue, mais tu es informé. Vous allez donc, ils vont donner cette année, année de la grâce, cette année, année de l'abondance, cette année, ils proclament des panneaux positifs sur les années, et puis il n'y a rien dans votre vie. C'est un signe de Dieu pour dire, je ne suis pas dedans. Des prophéties vont donner. Le Seigneur me dit que cette année 2025, on n'est pas en 2025. Je bénis le Seigneur, j'ai mon pasteur qui est là, qui est là, c'est un ancien, je connais ce monsieur, pour attester que si c'est vrai ou faux ce que je dis. Je voulais dire quoi? Que Jésus, Yeshua est né, je crois, au moins 4, au moins 5 ans de l'ère 0 de ce calendrier-là. À partir duquel on compte 2024 là. Si on doit aller selon la date du Seigneur, il y a au moins 4 ans à rajouter sur 2024. Donc nous sommes au moins en 2028. En tenant aussi compte de notre fait, les calculs de mois d'année biblique sont lunaires. Environ 360 jours, les prophéties sont calculées sur temps. Les 5 jours, les 6 jours ajoutés en plus sont venus par le système de l'adoration de Ra, le dieu de Lucifer. Les gens parlent du soleil, en fait, il s'agit de Ra. Donc déjà, on n'est pas en 2024. Et même on n'entre pas en 2000, on n'est pas en 2025. On est même loin de la soirée, ajouté au moins ces 4 ans. Plus depuis le temps où ils ont commencé à ajouter les 5 ou les 6 jours, où ils ont déprogrammé le temps. Il espéra changer les temps et la loi. Le diable mène cette bataille là sur ce point aussi, pour que ceux qui sont avertis, nous qui avons Christ, nous attendons le Seigneur tous les jours. Nous nous sanctifions. Parce qu'on sait qu'à tout moment il peut revenir. Soit par la mort me rappelant, ou soit par son avènement. On n'a plus peur des jours, des mois. Non, non, non. On n'est plus dans ce monde-là. On sait qu'à tout moment il peut revenir. Notre vie de sanctification, c'est 24 heures sur 24, chaque jour. Mais notre rôle, c'est d'informer le peuple, d'informer les nations, d'informer nos frères et sœurs en Christ. Pour qu'ils soient désormais, les choses soient claires. Que quand vous entendez une prophétie, on me dit de 2025 sera, on n'entre pas en 2025. Si moi-même je le sais, si les tests, les recherches le prouvent, la parole de Dieu le prouve, et l'éternel Dieu alors, va-t-il venir s'adapter aux gens pour dire non, telle prophétie, cette année, non, c'est du mensonge. Il y a l'émotion dans l'ignorance de beaucoup de personnes qui osent se mettre, non, 2025 sera ceci. Ce n'est pas le Seigneur. C'est quoi? Pas d'accomplissement. Parce qu'il ne se laisse pas corrompre. Il ne permet jamais, il nous aime, mais il ne permettra jamais que sa parole soit foulée aux pieds. Vous le savez très bien, bien-aimés. Vous le savez. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc comprenez pourquoi toutes ces prophéties, tous ces messages, ils sont archi faux. Beaucoup sont mal intentionnés, sont occultes, occultistes. Cette classe de soi-disant serviteurs qui sera les révérends, les quoi. Beaucoup sont dans le mysticisme. Ils vont venir traverser. Traverser quoi? C'est-à-dire que non seulement Dieu n'est pas dedans, mais là, la traversée là, si Dieu n'est pas dedans, qu'est-ce qu'il traverse? Il traverse quoi?
Allez lire. Vous voyez le traîneau de Noël là. Leur soi-disant, leur Père Noël sur le truc là, la nuit, puis traverse, il va. Il vous faut voyager vos esprits dans le monde spirituel. Sinon, physiquement, je suis assis dans la maison. Demain, dans le même là, vous vous retrouvez, vous êtes dans la même position, vous n'avez traversé rien. Rien n'a changé. Vous retournez au travail. Quand vous finissez de fêter là, vous traversez les années, vous programmez votre prospérité. Le 5, le propriétaire de la maison est là. Les mêmes charges sont là. Le même riz que tu as mangé là, il est là, ça n'a pas changé, il n'a pas pris un an de plus. Toute la comédie, la vanité est donnée. Il est frère. Tant de ce que toi et moi on s'éveille. On retourne à ses fondamentaux. On glorifie notre Seigneur. Ça nous amène à comprendre pourquoi il n'y a rien. Pourquoi ceci ne s'accomplisse pas. Parce que l'accomplissement de tout ça se trouve dans la conversion à Yeshua et dans la marche quotidienne avec lui, dans l'obéissance à sa parole. Il n'est point tenu par les lois et les circonstances et les temps. Il le met des temps et des circonstances. Et quand il parle de temps, il y a le temps selon lui. Donc, il faut arrêter ces mensonges. Je vais me stopper là. Aujourd'hui, c'est samedi, le soir, je vais poursuivre. Le thème, c'est la grande tromperie. Oh, il espérera changer les temps et la loi. Daniel chapitre 7. Les histoires de fêtes dites de fin d'année célébrées dans le milieu chrétien. Notre objectif, comme on l'a dit, moi je ne comprends pas les individus, ça ne m'intéresse pas. Le Seigneur dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est le démon qui est derrière, parce que le diable est derrière. Ça fait mal parce que quand on va sortir, on voit des gens pleurer. Des pères de famille dans la difficulté. Des frères, des sœurs en Christ attaqués. Parce que même si tu es informé que tu ne luttes pas aussi pour garder ta vie dans cette disposition, les frères et les sœurs en Christ dans cette disposition, leur dit voilà la période, voilà ce qui se passe. On se réunit tous plutôt pour prier, pour intercéder. Ouvrez l'esprit des frères qui sachent ce qui se passe et qui comprennent. Et puis on prie, on intercède pour nos parents, on reste dans l'intercession. Ça c'est d'accord. Minuit, heure de pointe des ténèbres. Le jour commence selon le Seigneur quand. C'est pas au lever. La première heure, les 4 évangiles, la résurrection du Seigneur s'est passée quand. On est la première heure du jour. D'où vient-il? Et qui a fait que on considère minuit, heure de pointe des ténèbres, comme étant le début du jour? Et il a fait les temps. Il espéra changer les temps et la loi. Il a soumis le monde à la vanité. Le 31 à minuit. Oh mon frère. Et on n'est même pas dedans. Tout ça, gloire soit rendue à Yeshua. Il n'y a pas d'accomplissement. Il n'y a pas de réalisation. Parce que ça ne concerne pas le Seigneur. Ce soir, on reviendra sur l'élément des vœux. Et tout ça. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. On proclame tout. C'est de la vanité. Parce que nous, les vœux, c'est frère, que Dieu te bénisse. Et les vœux, nous, les chrétiens, les souhaitent tout le temps. Il n'y a pas un vœu annuel. Il n'y a pas une pratique annuelle. Au-delà, c'est-à-dire qu'il y a un fait. Au niveau de l'église, malheureusement, c'est perpétré par beaucoup de frères de communauté, de gens. À cause de ce que c'est une période de forte entrée financière. Moi, je me fais dire la vérité, prépare le peuple, on serve Dieu dans la vérité, et que le nom du Seigneur soit glorifié, parce que la grâce de Dieu est là. Ce n'est pas pour des besoins financiers, c'est parce que vous voyez la peur de ces mouvements actuels là. C'est une période, l'argent va rentrer, il faut effrayer les gens. Il faut payer, préparer l'autre année. On va venir à ça le soir. Je veux m'arrêter là. J'étais assez long sur cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous, qu'il vous fortifie. Regardez pleinement dans la description, il y a le lien de mon compte YouTube. Partagez ces vidéos-là pour attirer le nombre maximum de frères. Vous qui suivez, partagez-les. L'objectif, c'est pas de plaire à quelqu'un, c'est de dire ce qui est. Et amener chacun. Ceux qui aiment Christ, quand ils entendront, par ignorance, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Quand il ouvre tes yeux sur ces réalités que tu laisses tomber, gloire soit rendue au Seigneur. Mais si tu as pratiqué, là maintenant, Dieu est coupable de ce que tu fais. Et ne sois pas étonné qu'il n'y ait rien parce que Dieu n'est pas dedans. Voilà, partagez donc pour que les frères soient informés. Partagez aussi pour que ceux qui ne connaissent pas Christ entendent. Même s'ils ne veulent pas, ils auront de la douleur à écouter. Partagez pour que les vrais joints de Dieu qui se sont un temps soit un peu refroidis à cause des soucis de présents se réveillent et se remettent à la tâche du Seigneur. C'est l'heure de la bataille. Nous sommes dans les derniers instants. La bataille de la parole. Que vous qui avez la parole, qui avez été prêchez l'évangile, réveillez-vous. Mettez-vous sur pied, serviteurs de l'Éternel. On retourne à la parole de notre Seigneur. Et c'est avec cette parole que nous allons combattre toutes ces hérésies. C'est sur la base de la parole qu'il faut les dénoncer, pas sur la base de l'émotion ou des faits. On dit non, on ne fait pas traiter, on ne fait pas ceci. Il faut pouvoir démontrer par l'écriture ce qu'elle dit. C'est notre autorité qui est là. Paul a dit, j'ai été établi pour la défense de l'évangile. Shalom à vous. C'est le frère Ben. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il veille sur vous, sur vos différentes familles. Vous avez mes contacts dans la description là. Mon numéro WhatsApp, me contacter ou m'amener amitié sur Facebook. Je vous ajoute, allez sur le compte YouTube, abonnez-vous, il y a une bonne partie des enseignements qu'on a donnés qui sont là. Nous sommes au service du Seigneur, toujours heureux de le servir. C'est pourquoi il nous a fait. Quand on me demande, je dis, c'est maintenant que le travail du Seigneur commence. Oui. Il y a eu ces dizaines d'années de parcours d'expérience. J'appelle ça expérience, maintenant le travail commence. Parce qu'il nous a mis dans les dispositions pour aller et agir ouvertement. L'heure sur la scène. Soyez bénis. Shalom à vous. Merci à vous qui nous avez suivis en ligne. Que Dieu bénisse vos familles. À ce soir, nous sommes aujourd'hui, samedi, je crois, le 7 décembre 2024. Voilà. Nous interviendrons, on va poursuivre notre étude ce soir. Soyez bénis. Amen.